Visiblement. Ok, E4, C5. Alors, pour pas vous casser la tête, il y a plusieurs choses qui peuvent être jouées. Je ne vais pas vous conseiller, à certains élèves, je conseille cavalier F3. Et selon la sienne qui joue D6, E6, cavalier C6, là on s'adapte avec une anti-sicilienne comme fou B5, la Rossolimo sur KSC6. Donc je joue cavalier F3, sur E6 je joue B3 par exemple, c'est une anti-sicilienne. Sur KSC6, comme je le disais, il y a fou B5. Sur D6, on peut jouer D4 avec l'idée prise dame prend D4 par exemple. Mais ça serait un petit peu complexe. Donc on va revenir sur cette position de sicilienne et je vais faire des propositions. La fermée avec cavalier C3. Alors après, dans la fermée, il y a plusieurs systèmes. Mais en tant que tel, ok, sicilienne fermée. La lapine avec C3. Ce sont quand même les deux meilleurs systèmes référencés dans cette position. Et on pourrait rajouter l'indienne en premier dans ce type de position avec D3. Normalement, on ne le joue pas directement. On l'adapte plus sur les siciliennes avec E6. Bon, vraiment, si vous avez envie de regarder l'indienne en premier, j'expliquerai pourquoi on ne le fait pas D3 trop rapidement dans ces positions-là. C'est un petit peu défaillant. Donc normalement, mes préférences, c'est fermé. Donc la sienne fermée, on ne jouera pas D4. Ou alors la lapine, une des siennes des anti-siennes que je préfère, avec l'idée de faire D4 rapidement. D4 rapidement, et sur C prend D, qui est le coup de la sienne par excellence avec les noirs, on reprendrait au centre pour reconstruire le centre avec les deux pions comme ça. Du coup, je refais un sondage. Si je devais faire un choix... Alors Simon, il sait que j'aime bien la fermer avec fou B5, mais objectivement, la lapine a pas mal de sens. Alors, on est quasiment au résultat. On va voir. C'est pas vrai que vous avez réussi cette performance. Est-ce que vous avez réussi à faire 50-50? Ça, vous êtes bon, hein. Ouais, c'est pas vrai, quoi. Donc, je choisis, quoi. Alors là, j'ai fait le sondage le plus inutile au monde avec une égalité. Vous êtes horrible, quoi. Vraiment, vous essayez de me piéger dans tous les sens. C'est horrible, quoi. Qu'est-ce que je fais? Salut Baldrian. Alors Baldrian, on est... j'ai besoin de toi. On est sur une égalité. Tu viens d'arriver dans le chat et il faut que tu départages. On va regarder donc masterclass ouverture. On a dit qu'on allait regarder une anti-sienne avec les blancs. Et on hésite entre cavalier C3 la fermée ou C3. Est-ce que tu revotes en retard pour la lapine? Ok. Bon, bah c'est parti. C'est parti. C'est la lapine qui est présente. Alors, déjà, je vous dis un truc Malinovic. Ceux qui jouent la lapine, vous avez un avantage, c'est une anti-sienne hyper maline. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez jouer cavalier F3 ici, et au prochain coup, faire C3, ou C3 directement. Alors, je m'explique. À quoi ça sert déjà? Il y a beaucoup de joueurs sur cavalier F3, par exemple Maxime Vachier-Lagrave, ils jouent D6 pour les Najdorf, pour les dragons, pour plein d'ouvertes différentes qui arrangent les noirs. Enfin, en tout cas, c'est leur sicilienne. D'accord? Et maintenant, vous pouvez différer la lapine et jouer maintenant le coup C3 avec l'idée de D4. C'est plutôt un avantage parce que regardez, si un joueur vous joue E4, C5, C3 et qu'il est préparé à fond sur D5, qui est un des coups classiques contre la lapine, bah, si vous avez différé cavalier F3, D6, C3, il ne va pas vous jouer D5 ici. Donc vous avez moyen de perturber des joueurs amateurs. Quand vous jouez la lapine, vous devez être capable de jouer aussi la lapine différée pour embêter vos adversaires. Parce que sur la sienne, en jouant une anti-sienne, vous devez dire non, je ne vais pas aller dans ton jardin, je vais aller dans mon jardin. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Déjà, de le savoir. Maintenant, on va commencer modestement par C3 et on va regarder les systèmes probables pour l'adversaire.
Bon, je vais essayer, Doudou, de faire un truc pour tout le monde. C'est difficile, je connais pas le niveau du chat, si tu veux, Doudou, mais je vais essayer de donner un maximum de billes. Pour te dire, là, les fichiers, je les ai pris chez un élève. L'élève, il est 2200, mais je vais pas rentrer dans tous les détails de l'élève. Et à l'époque, quand je lui ai montré la lapine, il était peut-être 1700. Donc voilà, juste pour te dire, j'ai des sujets, euh, enfin, j'utilise des supports qui peuvent aller très loin, mais j'essaie de les vulgariser. Voilà, donc c'est pas, l'idée, c'est pas de faire un haut niveau, c'est pas de faire court pour moi-même, c'est pour vous, quoi. Donc faut, faut penser à vous, et du coup, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Voilà. Alors, E4, C5, C3. Déjà, deux histoires ici. En réalité, D4, c'est vraiment pénible. Donc, il faut, avec les noirs, essayer de prévoir le fait que D4 va arriver avec l'obtention pour les blancs de tout le centre. Donc, il y a deux coups génériques. Et c'est assez marrant, puisque c'est une position que j'ai conseillée aussi avec les noirs. J'ai dû mouiller un petit peu avec les noirs. Et du coup, il y a cavalier F6 qui m'intéresse dans cette position. Je tape E4, il n'y a pas le cavalier C3 naturel. Ça pose un problème. Ou D5. D5 qui vise à taper le centre avant que les blancs l'obtiennent. Et sur D5, sur pion prend qui est thématique pour faire sortir la dame, on s'aperçoit de la petite supercherie. La dame ne peut pas se faire attaquer par le coup de cavalier naturel, cavalier C3. Voilà. Et bon, C4, c'est stupide parce que le pion D2 est mal placé. Et il y a un thème de Scandinave que je connais. Ici, dame E4 doit être hyper pénible. Il n'y a pas de bon coup sur dame E4. Je ne connais pas bien cette position. Mais dame E4, c'est un coup un petit peu hallucinant dans une position comme ça. Je dirais que c'est même presque anti-pédagogique. Le fait est qu'il n'y a pas de bon coup pour parer l'échec. Cavalier E2, il y a le pion C4 en l'air. Fou E2, il y a le pion G2 en l'air. Dame E2, je peux échanger les dames. Et là, le problème va apparaître au grand jour. Je préfère prendre du fou pour développer mon cavalier sur la case naturelle. Le problème, c'est le pion D2. Bon, là, c'est déjà un petit peu n'importe quoi, avec les blancs en tout cas. Là, vous allez pouvoir, avec les noirs, et je montre pour l'instant la lapine, mais une lapine qui a mal tourné. Le pion D2 est fixé et un jour, une tour va se mettre là. C'est un pion arriéré sur colonne semi-ouverte. Et là, j'ai déjà des belles cases pour... j'ai une belle case d'avant-poste en D4. Une belle case pénible aussi en B4 pour se faire suer tactiquement. Bon, bref, là, ça a déconné. Donc, en tout cas, dame prend D5 sera une des positions clés puisqu'on ne peut pas attaquer la dame. Donc, c'est un système qu'on doit connaître. L'autre système sera cavalier F6 pour disloquer votre centre. Parce que si vous faites fou D3 dans une position comme ça, bah, l'adversaire peut faire D5 par exemple. Et surtout, vous ne pouvez pas vous-même faire D4 si vous mettez le fou en D3. Donc, ce n'est pas conseillé dans ces positions-là. Bon, F3, c'est super moche. J'ai déjà vu une fois quand même, mais c'est dégueu visuellement. Là, les noirs préparent D5 dans de bonnes conditions, à vrai dire. Et D3, pareil, c'est tout mou, puisqu'on voulait faire D4. Donc ça, c'est déjà un coup pénible. Et vous connaissez peut-être l'Alekin. L'Alekin, c'est E4, cavalier F6. Ben, on gagne un tempo sur le cavalier et on profite du cavalier qui est au centre pour faire C4, D4. Ben, on n'est pas obligé, hein, mais c'est grosso modo cela. Là, dans la lapine que l'on a joué, après cavalier F6, bah, E5, on va être sur la même thématique d'embêter le cavalier. Sauf que les noirs, avec cavalier D5, bah, ils ont déjà mis un pion au C5, pion C3, et dans la Lequin, on fait C4, D4. Donc c'est une version améliorée pour les noirs de la Lequin. Ça, c'est clair. Après, vous allez dire, bah oui, mais Kevin, là, on fait une anti-sienne avec les blancs, hein, donc on veut des trucs bien avec les blancs. Oui, mais la position, elle est quand même saine, hein, avec les blancs, il n'y a pas de souci. La lapine, c'est peut-être une des choses les plus faciles à jouer contre la sicilienne. Voilà. Donc, ah, j'ai pas vu au début la question de Barbixou. Et merci à toi de ton petit passage, Pierre. Bon, ça reste du blitz. Et puis, je sais pas si tu as vu les parties. Je me connais, hein, mon cerveau chauffe, mon vieux cerveau, Barbixou, chauffe dès qu'il reste moins de 30 secondes à la pendule. Donc, les parties étaient plutôt sympas. Mais non, en fait, je le vis bien. En vieillissant, tu vois, on s'habitue à relativiser. Donc, mais je prendrai ma revanche quand même. Tu sais que je suis un compétiteur invétéré. J'avais pas assez bien préparé mon match.
Bref, j'ai toutes les excuses du monde, mais la prochaine fois, Stéphane, je le connais, hein, il va vouloir revenir à la charge, montrer que c'est le boss, et je reviendrai. Mais j'irai lui payer mes subs, c'est comme ça que je vais encore plus la vivre, ma défaite Barbixou. Voilà. Donc, on est un vétéran, pas mal, pas mal. Simon est en forme, hein. Hier, il y avait une petite blague aussi dans le stream, un petit jeu de mots. Du coup, je cherche le jeu de mots, mais c'était un jeu de mots à l'ancienne, je l'ai oublié. Du coup, bah oui, bon, l'honnêteté, c'est ce qui me caractérise, hein, Barbixou. Voilà, faut savoir être beau joueur, ou bon joueur, ou les deux. Du coup, allez, on reprend cette histoire d'Alapine avec... on commence par quoi? D5? Ouais, D5, allez. Bim, bim. Bon, dame prend. Alors là, on a un problème. C'est le pion D2, il va souffrir toute la partie. Donc ça va être un petit peu pénible, cette histoire. Donc, il faut absolument qu'on le gère, ce problème. Du coup, vous n'avez pas 10 000 choix dans ces positions et il faudra faire D4 parce que votre pion, il ne va pas pouvoir attendre en D2 toute la partie. Il faut ouvrir votre jeu. Et déjà, vous voyez un des problèmes thématiques de l'ouverture à la pine. Là, l'adversaire, à terme, il va faire ses prendés. Pas forcément tout de suite, même si ça existe. Et vous aurez un pion isolé. En compensation de quoi, si on explique cette position, vous aurez les idées de cavalier F3, cavalier C3, fou D3, fou C4, parfois fou B5, fou F4, fou G5, même fou E3 des fois, petit roc. Tout ça pour vous montrer quoi? Que vous aurez un affaiblissement structurel dans les positions, mais un développement facile. Voilà. Vous aurez le pion isolé. Ça veut dire que les échanges seront en règle générale, les échanges de même valeur à éviter. Vous voudrez plutôt un combat court terme qu'une finale sur le long terme. Plus la partie va durer, plus votre pion isolé risque de se voir, risque d'être faible, risque de se faire embêter. Ça, c'est le postulat de départ. Et après, il faut regarder un petit peu les idées de cette position, par exemple. Vous êtes quand même assez content quand les noirs font rapidement ces prendés, parce que vous aurez rapidement le coup cavalier C3. Il y a des coups directement qu'il faut connaître quand on enseigne la lapine, c'est un coup comme E5, avec la pression sur la dame en D1. Ça, c'est la base, je dirais, dans ces positions-là. Il y a des schémas comme celui-là, du grand classique, j'ai envie de dire. Ça, c'est la base de ces positions-là. Soit j'en joue quelques-unes sur Internet, c'est pas une variante incroyable. Ah, cheval dire à ma mère, voilà. C'était ça, prof SLM. Salut Baron Rouge. Donc E5, une des positions de base. Bon, ici, cavalier F3, assez logique sur la pression. On ne serait pas mécontent de jouer cette position. Prise D4, dame prend. Dame prend, cavalier prend. Vous avez un avantage minimaliste qui est le fait d'avoir sorti un cavalier dans cette position, mais vous avez déjà des menaces fou B5, petit roc et le roi vraiment très en retard. Le développement du cavalier, ça peut être des cavaliers B5, des fous B5, mais c'est aussi le roc rapide pour taper le roi. Donc ça, je ne vais pas beaucoup plus loin que cela. Ça ne vous servirait pas énormément. E5, cavalier F3, par contre, l'adversaire peut rajouter de la pression. Imaginons cavalier C6. C'est un coup qu'on rencontre régulièrement dans ces variantes-là. Du coup, vous profitez à chaque fois de la dame. Cavalier C3, c'est logique. C'est ce qu'on disait précédemment. Le cavalier peut rapidement venir en C3. Rushi, je veux bien, mais tu aurais dû arriver avant parce que maintenant, je ne peux pas. Alors, on va faire quelque chose peut-être dans le Discord ou quoi que ce soit, Rushi, parce que je pourrais l'expliquer, l'espagnol d'échange. C'est une des premières ouvertures que j'ai étudiées, mais c'est sur E4, E5. Et là, on a commencé un travail sur une anti-sicilienne et on ne peut pas changer parce que la théorie est tellement vaste que je suis obligé de limiter le sujet. Et le vote, c'est dès 9h30, hein, c'est pour les leftos le vote. Donc là, je vais faire la sicilienne aujourd'hui. Voilà, mais c'est hyper utile aussi, E4, E5, E4, C5. J'aurais pu expliquer les plans, mais on fait un vote forcément. KSC3, fou B4, logique. Comme ça, la dame est protégée virtuellement par le clouage. Voilà, défense indirecte. Donc là, de base, vous faites fou D2.
C'est toute la théorie basique. Là, vous remenacez la dame. Fou prend C3, c'est la ligne théorique. Fou prend C3. Et c'est ici hyper intéressant parce que vous venez de piquer le fou de case noire et il y a une tension sur case noire. Alors là, on est sur un concept stratégique. On est au 9e coup de l'ouverture. Souvent, j'ai la question, Kevin, je dois connaître mes ouvertures jusqu'à quel coup? Je n'ai pas de réponse à cela. Ça dépend de votre niveau et surtout du type de position. Dans les positions aiguës, calculatoires, complexes, plus vous connaissez, mieux c'est. C'est souvent des positions un peu d'ordinateur, un peu désagréables pour les joueurs humains. Du coup, là, si vous avez des connaissances, le côté par cœur peut être positif. Mais en règle générale, pour l'ensemble des joueurs amateurs, c'est vraiment l'inverse. C'est plutôt les thèmes qu'il faut avoir pour vous garder en tête une ouverture longtemps. Donc, les thèmes clés de l'ouverture. Ça, c'est le plus important. En tout cas, dans cette position, le concept stratégique, c'est que les blancs, vu qu'ils ont un fou de case noire et que l'adversaire n'en a pas, ils veulent ouvrir les cases noires. Et ça serait le jackpot. Pourquoi? Parce que leur fou va être valorisé, leur fou sera monstrueux. Donc là, le coup légitime théorique, on arrive à l'expliquer pour tout le monde, c'est E4. Forcément, l'adversaire essaie de laisser le fou noir bloqué. Et là, les blancs font cavalier E5 avec un petit plus dans la position. Pourquoi? Parce que les blancs ont la paire de fous. Et en cas de cavalier prend E5 dans cette position qui est quand même assez logique, ouais, il y en a qui connaissent. Alors, Baldrian, tu rebondis sur ce que j'avais dit de limiter les échanges. J'avais dit les échanges de même valeur. On va dire que sur la chaîne, maintenant, ce sera un grand principe. Le fou, il vaut 3,50 € et le cavalier 3 €. Donc finalement, l'adversaire a fait quand même pour moi, Baldrian, une concession en donnant son fou. Alors attention, c'est une remarque générale que je donne dans les blitz. C'est mieux d'avoir les oreilles pointues. Les cavaliers, ils font hyper mal. Mais en règle générale, les fous sont plus forts. Il existe des contre-exemples. Il y en a qui vont me citer les positions fermées. Mais les fous, le gain du fou dans la position précédente, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà. Donc... ouais, merci Bicat d'avoir ajouté un salon ouverture. On va regarder, Doudou. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Oui, c'était pièce pour pièce, hein, je sais. En fait, moi j'ai appris 3-3, hein, cavalier fou, mais finalement, c'est pas si vrai que ça. Donc cavalier prend E5, pion prend E5. Je reviendrai sur la question, Doudou. Bon, s'il fait dame prend D1, c'est cool. Là encore un échange. Là, vous voyez, la structure, elle a changé, hein. Et cavalier prend E5, c'est quasiment obligatoire parce qu'il y a une grosse menace de fou C4. Qui tape la dame, qui tape le pion, c'est déjà l'horreur. Donc cavalier prend E5, pion prend E5. On voit que déjà j'ai rétabli une structure normale. Alors normale, c'est bizarre hein, quand même, hein, mais en tout cas, elle est symétrique. Elle n'est pas plus sanctionnante pour les blancs que pour les noirs. Donc j'ai rétabli l'ordre par rapport à ça et j'ai un meilleur fou sur le long terme. Mais imaginons un jour, il pourrait peut-être venir sur cette case-là et dominer l'échiquier. Voilà. Et déjà, si vous connaissez jusque-là, vous êtes content. Il va évidemment falloir roquer avec les blancs, prendre les cases noires. Vous êtes content de cette position. Voilà. Pas de problème par rapport à cela. Cavalier E7, dame A4. Regardez, Lio, il nous a déjà mis une variante. KE7, dame A4, fou D7, dame A3, parce qu'il veut profiter des cases noires, par exemple. Voilà. Mais on se développe, fou E2, petit roc aussi, et on a une meilleure pièce. Bon, il y aura encore du travail. On ne va pas aller trop loin sur une variante uniquement. Toi, tu voulais qu'il pousse le pion plus tôt. Oui, il l'a poussé très tard. Tu voulais peut-être que dès cavalier F3, Doudou, il fasse E4. Dans ce cas-là, sur E4, je peux encore faire cavalier C3, parce que j'attaque les deux. Je pense qu'il y aura encore fou B4. Il a poussé très tôt. Et je peux encore faire cavalier E5. Et attention, dans ces positions, je menace toujours fou C4. Hein. Fou C4 avec le pion F7 en l'air. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai l'impression, cette pose. Très intéressante. Voilà pour ta question, Doudou. Je pense que c'est assez clair, puisque le schéma qu'on projette ici est le même que précédemment. Voilà.
Ouais, il faudra après vous appuyer sur les grands thèmes parce que du coup, vous pouvez reproduire à chaque fois les mêmes choses, quoi. Alors, du coup, je reste sur ce C prend D4 un petit peu hâtif, mais tellement logique de l'adversaire. C prend D4, C prend D4, KSC6, cavalier F3. Là encore, on pourrait retomber avec des E5 dans cavalier C3 qu'on vient de voir. Et là, je vais essayer fou G4. C'est vraiment une variante d'amateur, elle n'est pas très bonne, qui a pour objectif de vous faire plier le pion D4 directement. Sauf qu'il n'y a pas trop le droit de jouer cette variante. C'est très logique, mais très mauvais. Avec les blancs, comme on a le tempo d'avance, l'adversaire ne peut pas vous attaquer si vous avez joué un début crédible. Là, vous constatez que l'adversaire, il n'a pas développé du tout ses pièces de l'aile roi. C'est plutôt rigolo. Et du coup, vous allez lui faire payer. Fou 2 serait complètement jouable, mais ici, on préfère cavalier C3. Cavalier C3 qui fait très mal. Parce que la dame, si elle bouge, imaginons dame A5, je fais D5 et je prends une option déjà sur la victoire, puisque l'adversaire serait gêné au niveau de son KSC6. J'ai peut-être fou B5 échec qui va arriver. Je suis déjà en grande difficulté dans cette position avec les noirs. Si le pion isolé avance dans de bonnes conditions en gagnant des tempos, sachez que c'est une excellente nouvelle pour vous. Du coup, dans cette position, sur KSC3, le coup critique, c'est fou prend F3. Sinon, vous avez D5, on vient de le voir. Si je fais G prend F3, bah, l'adversaire peut prendre en D4 avec sa dame, et là, c'est une bonne nouvelle. La pointe de tout ça, c'est cavalier prend dame. Fou prend dame. Et cavalier C7. Là, c'est une variante. Mon adversaire m'attaque à fond le pion D4. Bah, je sais que ça ne marche pas. Et maintenant, je lui fais mal. Donc là, roi D7. Et cavalier prend A8. Si on fait le bilan de la position, on est dans une position ultra bizarre. Mais mon adversaire est tout à fait sous-développé. Il a le fou D1 en l'air. Moi, mon cavalier A8 n'est pas frais, mais c'est le seul problème de ma position. Il enlève son fou. C'est pour juste avoir une position stratégiquement assez faible, mais il se base sur le fait qu'il va peut-être gagner mon cavalier A8. Si les noirs gagnent le cavalier A8, ils ont gagné. S'ils n'y arrivent pas, ils vont souffrir au niveau de leur roi. Et là, je vous fais chercher le coup. Même mécanisme que tout à l'heure. Là, c'est hyper important parce que c'est une suite quand même assez calculatoire. Dites-moi ce que vous jouez avec les blancs ici. C'est pas très dur. C'est assez jouable, normalement, cette position. Je tente le naïf fou F4. C'est pas mal, Baldrian, et à la fois, il y a des petits défauts. Le problème, donc fou F4, tu fais une mission sauvetage pour ton cavalier en C7. Bon, je peux déjà jouer E6 et même ton cavalier en C7, il peut se faire coincer. Fou F4, donc vous êtes dans la mission sauvetage. Et ici, l'urgence de la position, alors vous m'avez dit c'est votre cavalier à 8. En fait, l'urgence, c'est pas ça. C'est un petit peu ça. Et il y a un autre thème, c'est le roi. Vous allez essayer dans cette position de scalper le roi. Et pour ça, il faut être en mode ultra violence. Et votre coup fou F4 va arriver, mais pas tout de suite. Il y a un petit coup à faire, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Baron rouge a trouvé tout de suite, forcément. D5. L'idée, c'est d'avancer le pion isolé. C'est toujours une bonne idée. Déjà, vous voyez des fous B5 échec arriver. Et là, ça va faire extrêmement mal à l'adversaire. Vous allez comprendre qu'il ne peut pas vous attaquer comme ça. D5, cavalier D4. Et là, le coup top player, c'est vraiment très très fort dans cette position. Bon, il y a beaucoup de coups qui sont très bons. Mais là, le coup des top players, c'est fou E3. Voilà. Fou E3, et ça, c'est dingue déjà ce qu'on est en train de voir pour cette première à la pine où l'adversaire n'a pas très bien joué, mais ça fait déjà beaucoup de choses à connaître, alors qu'on est dans une sous-ligne. Cavalier C2,
Et la petite pointe, normalement, roi D2. Hop. Et là, vous avez une position hyper intéressante. Alors, vous allez dire, mais on a pris une fourchette, Kevin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur cavalier prend 1, vous allez contrer votre adversaire qui va rester en plein milieu, et c'est très esthétique, avec fou B5. Regardez les cavaliers 1, vous me direz vous aussi, hein, mais il y a ça. Donc finalement, vous êtes en infériorité numérique sur le papier, mais en supériorité réellement. Et là, l'adversaire, il est tout simplement foutu. Les lignes sont un petit peu compliquées. Si je me facilite un petit peu la vie, je joue roi C8 pour vous montrer un des pires coups de la position, voire le pire coup. Vous faites tour C1 directement. Voilà. Et si je continue avec roi B8, hop, vous matez avec fou F4. Ça, c'est vraiment si je fais mal jouer l'adversaire. C'est toujours plus facile dans ces cas-là. Vous voyez le mat du couloir se profiler. Si on est sérieux dans cette position, cavalier 1, fou B5, normalement, c'est plutôt roi D6. Et là, on va faire une chasse au roi. Fou prend A7, c'est un excellent coup avec des idées de fou B8. Typiquement très intéressant. On pourra récupérer la pièce qui est en A1 et après jouer pour le mat. Et là, il faut me croire sur parole. De toute façon, on est beaucoup trop loin déjà. Le roi noir est foutu. Il faudrait jouer cette position. Vous pouvez vous entraîner. Il faudra se repasser. Hein. Je sais que ça va vite pour certains. Il ne faudra pas hésiter à regarder le replay, forcément, dans ce genre de position. Bref, je reviens. Comment on est arrivé là? Déjà, il faut s'en rappeler. On était sur D4 dans la variante où l'adversaire joue D5. Et on a fait C prend D, C prend D. Et l'attaque un peu rapide du pion D4 avec KC6, cavalier F3. Et on a vu les deux coups dans cette position. Si l'adversaire vous fait fou G4, vous pourriez jouer fou E2 d'ailleurs, plus simple encore. Mais on a vu E5 et fou G4. Et à chaque fois, on a terrorisé la dame avec cavalier C3. On a essayé de faire mal à l'adversaire. Du coup, c'est largement suffisant. C'est une initiation, si vous voulez. Salut Si Sanchez. Alors, tu parles peut-être du pack sur le gambit dame accepté. C'est peut-être ça. S'il met le cavalier en B4 pour... Alors, je n'avais pas vu cette question, Doudou, désolé. Il est préférable de sacrifier les pièces de l'adversaire. C'est pas faux, Baldrian. S'il met cavalier en D4, c'est quand j'ai joué D5. D5, cavalier B4. Bon, je crois qu'on s'en fiche un petit peu et on peut déjà lui foncer dessus avec fou B5. Par rapport à cavalier D4, le cavalier D4 contrôlait la case B5, Doudou. Donc là, je lui fonce dessus. Sur roi D6, je vais faire fou F4 échec. Il va aller en D8, je pense. Et là, pour une fois, je peux roquer. J'ai rien de moins. Et je vais venir le choper comme ça avec fou F4, tour C1. Donc, toutes mes pièces vont s'activer. Voilà. Déjà, c'est pas facile de retenir ce que j'ai expliqué jusque-là. Faudra vous repasser le replay. Il n'y a pas le choix. Sinon, c'est extrêmement difficile. Donc, D5, ED, Dame D, D4. Donc là, on a vu qu'il prenait en D4 dans un premier temps. Et je pense que ce n'est pas ce qui va vous arriver le plus souvent. Voilà, c'est très honnêtement, c'est pas le cas hyper classique. Franchement, normalement, dans ces positions-là, l'adversaire fait plutôt cavalier F6. Ça me paraît assez logique pour vous, en tout cas, de regarder cette position-là. Donc, tout à fait normal, cette position. Cavalier F6. Ouais, il y a plein d'idées. Et du coup, là, vous allez jouer cavalier F3. Alors, c'est quoi l'intérêt de cavalier F6 ? Je me développe le petit côté qui n'a pas été développé dans la première variante. Donc ça, c'est hyper normal. Cavalier C6. Toujours hyper classique. Pour l'instant, on reste sur du basique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, je vais vous conseiller la grande ligne fou 2 avec une menace très très importante. Jusque-là, il n'y a pas eu C prend D4, donc je ne peux pas faire cavalier C3. Une de vos idées principales avec les blancs, c'est de faire C4 et D5. Et vous enfoncez complètement l'adversaire. Sauf que si vous le jouez naïvement directement avec C4, vous perdez la partie. Dame E4, abandon.
vous êtes très mal. Vous perdez presque le pion D4 si vous jouez fou E2. Donc vous allez jouer fou E3, mais vous allez vous prendre la pression. Il y a des cavaliers G4 qui peuvent arriver, même C prend D. Cavalier prend D, il y a toujours cavalier G4 qui arrive, il y a toujours E5. Donc retenez que le thème peut être de jouer C4 et D5. Et du coup, vous allez jouer fou E2. Pourquoi? Parce que maintenant, le thème C4, D5 est une vraie menace. Si l'adversaire joue mal, je sais pas, fou G4 ou quelque chose comme ça, je fais C4 et D5. Normalement, sur fou G4, d'ailleurs, j'ai rajouté un petit quelque chose qu'il faut bien connaître. J'ai fait un petit H3 pour enterrer le fou et casser sa souplesse. Il va en H5 et maintenant C4. Suivi de D5, vous êtes déjà hyper content. Vous avez fait l'affaire déjà. Donc retenez bien ce thème, c'est un thème d'Alapine. Ça, quand j'insiste vraiment sur un thème important, c'est un thème que vous devez connaître pour toute la vie si vous êtes joueur d'Alapine. C'est vraiment la base dans cette position. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Voilà. Donc du coup, bon, je pense que tout le monde comprend le coup maintenant fou E2 et il déclenche une réaction adverse en fait. Il déclenche la réaction de base. Ici, je n'ai pas trop le choix. La menace, c'est C4. Donc, on va avoir prise D4 essentiellement dans cette position. C'est le coup classique. Sur E6, on jouerait petit roc de toute façon. Là, c'est la base, cette position. Donc, C prend D4. C prend D4. Et enfin, vous arrivez à sortir prochainement votre cavalier en C3. Voilà. Et ça, c'est hyper, hyper simple. Hyper logique. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça, j'aurais été plus malin. Hop, comme ça. J'aurais tous les éléments. Hop. Je n'ai pas pensé copier-coller le PGN de ma fiche. Et c'est vrai que c'est encore plus simple. Ah, oh. J'ai fait une petite boulette. C'est pas grave. CTRL-C, tac. Et je vais copier le PGN. Hop. Donc, du coup, on était toujours là-dedans. Voilà. Et on était à fou E2 qui déclenche pour moi la prise en D4. C'est vraiment hyper sympa de jouer cette position. Tenez, je joue un coup horrible. Et Baron Rouge n'a pas le droit de jouer parce qu'il va trouver tout de suite. Fou G4. Tu as le droit de jouer après, de dire si les gens ont bon. Salut Chess 525, t'arrives trop tard parce que tu ne sauras pas jouer la lapine et tu as vraiment envie de savoir comment jouer la lapine. Comment vous jouez, les amis, dans cette position? Voilà. Là, c'est hyper important. Hyper important ce qu'on voit là. C'est la base. Non, mais là c'est vraiment top. L'adversaire fait fou G4. En fait, à chaque fois, vous pouvez retenir un concept. Quand l'adversaire vous agresse le pion isolé dans la lapine, normalement, il se prend un coup de pied retourné. Charge à vous de trouver le fameux coup de pied retourné. Bah oui. Tout le monde a trouvé le coup piquant. Merci Baldrian, tu utilises les bons termes en plus. Thème cher à la chaîne. Et si dame bouge quelque part, là, vous allez avoir D5. Dame D8, D5. Et vous l'enfoncez comme tout à l'heure. Vous pouvez lui mettre la totale. Hein. Si vraiment je vais jusqu'au bout des bêtises, cavalier B4, dame A4, et hop, la partie est terminée tout de suite. Bon, là, je suis un peu trop sympa avec les blancs. Normalement, l'adversaire joue dame A5. Parce que là, si vous jouez D5, qui est très intéressant d'un point de vue pédagogique, D5, c'est vraiment le coup qu'on a envie de jouer. Attention quand même à un des thèmes clés de la lapine. Attention de ne pas vous prendre un tour D8 avec le rayon laser et vous perdez D5. Je pense que ce ne serait pas si clair cette position, mais quand même. Faites attention à ça. Donc sur dame A5, c'est assez logique. Il faut être entreprenant. J'avais trouvé un très très joli coup ici. On pourrait jouer petit roc, ce serait pas mal. Dame B3. Toujours dans cette histoire de mettre de la pression sur l'adversaire. J'attaque B7. Et en fait, il y a un thème fil rouge, le coup D5. Il n'y aura plus le tour D8 rayon laser face à la dame. Voilà. Donc ça fait mal. Voilà. Bravo Baldrian. Tu as tous les termes. Ok. Dans cette position maintenant, dame B4. Dame B4 ou rien. Il faut faire quelque chose.
Je sais pas, fou prend F3, c'est bizarre quand même. Fou prend F3, cavalier prend D4, dame B7. Ouais, je me fais bien avoir. KSC2, c'est juste un coup pour rigoler. Hein. KSC2, il y en a peut-être qui ont peur. Moi, je joue roi D1. Le cavalier a attaqué, la tour est attaquée. Donc, c'est un très très mauvais coup. C'est une blague. Donc, après dame B3, l'adversaire est obligé d'enlever la pression sur B7, dame B4. Malin. Empêche les blancs d'améliorer naturellement leurs pièces. Et là, encore un coup clé, si vous voulez. C'est la base, le fameux D5. Il y avait quand même des difficultés là-dedans. C'était pas si facile de tout trouver. Parce que j'aurais eu peur, moi, en partie, bon, c'est mon fichier, donc c'est plus facile, dame prend dame, pion prend, de me prendre cavalier B4. On va voir, et là, tout le monde peut jouer. Quel est le coup dans cette position après cavalier B4? Ah, tout est validé, baron rouge. Tu sais, j'ai regardé avec le PC. Du coup, c'est plus facile sur fou G4, cavalier C3. Il existe d'autres bonnes variantes. Fou B5, très logique. Oui, là, thème H3, tu peux jouer H3 d'abord aussi. Oui, bien sûr. Pas de souci. Dobriné, petit roc. C'est très sérieux, mais il y a quand même le pion D5 en l'air. Non, mais là, le coup est magnifique, franchement. Fou B5, très bien. Ceux qui ont proposé Fou B5, c'est très logique. Maintenant, c'est pas si clair après Fou D7, puisque vous avez toujours votre pion isolé et c'est pas si simple. Là, il y a un coup exceptionnel. Ouais, voilà, c'est un coup de très haut niveau. On va pas se mentir. Attention, hein, les fichiers que je propose ils sont vérifiés à l'ordinateur. Donc des fois, il y a des petits coups pas forcément faciles à trouver. Mais là, on s'amuse. Là, les blancs, ils ont un coup qui fait mal. Parce qu'il y a le problème de la fourchette. Il faut rester actif. Bah, si on suit Baldrian, c'est les fameux coups piquants. Ah oui, baron rouge, le petit thème avec fou prend F3. Baron rouge, je voulais montrer un thème qui est très intéressant pour tout le monde. On y reviendra. Eh ben, merci à toi, Biquette, pour l'abonnement à Baldrian. Et bravo, Dobrinet, tu as trouvé tour A4. Coup exceptionnel, parce que cavalier C2, il se fait enfermer par roi D1. Cavalier prend D5, j'échange les cavales. Et il y a le fou G4 qui traîne. Et sur A5, maintenant, on peut jouer petit roc. On a réglé les problèmes et on pourra faire fou B5, cavalier B5 que vous vouliez faire avant. Bon, ça, c'est dur. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Il y a une remarque très intéressante de baron tout à l'heure sur fou G4. Pardon. On peut jouer dans le même état d'esprit le petit H3. C'est vrai. Fou prend F3. Fou prend F3. Il voulait vous montrer que sur dame prend D4, qui est thématique dans la lapine, bah vous avez quoi déjà? Du coup, JPS tour A4, bravo. Hein. JPS dans le bon timing, juste derrière Dobrinet. Donc là, vous jouez quoi? Voilà, fou prend C6, c'était juste pour rigoler. Baron, il avait trouvé ça directement, mais il disait « Ah, c'est intéressant quand même de montrer ça aux plus débutants d'entre vous. Dame prend D4, en fait, élimination du défenseur et dame D4 perdu. » Donc bon, c'est basique, mais il faut connaître. Et là, bon, le coup critique serait dame A5 avec toujours les histoires de tour D8. Bon, faudrait étudier plus longuement. On est en train de comprendre petit à petit ce qui est en train de se passer. Les noirs, ne peuvent pas attaquer de manière frontale votre pion isolé. S'ils font ça, vous les sanctionnerez. Donc, variante à la mode, E6. Voilà la position thématique que vous allez obtenir dans un des deux grands chapitres de la lapine. On n'en a vu qu'un. Ça prend du temps, les ouvertures, je le sais. Hein. Donc, E6. Oui, bah, c'est casser la souplesse, hein, le petit coup H3, mais fou prend F3, dame A5, c'est moins clair. Mais bon, ok, c'est un long débat. Petit roc, logique, vous avez besoin de ça. Mais le fait qu'il joue E6 pour se développer vite le fou F8 et bah, il a son fou C8 coincé. C'est un des problèmes de la lapine avec les noirs. Fou E7 et maintenant cavalier C3. Voilà. Là, on arrive dans une des positions clés
grosso modo, dans cette position, l'adversaire doit plutôt jouer dame D6 ou dame D8. Mais il y a plein de coups. Là, il peut jouer tous les coups. Hein. Dame D6, dame A5, dame D8. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Déjà, vous devez connaître jusque-là et les idées principales qui en découlent. Dame D6. C'est assez intelligent comme coup parce que ça permettra à la tour de se mettre en D8. Dans ce cas-là, on va essayer de gêner cette dame qui laisse passer la tour. Donc K et B5, c'est un coup thématique. Et là, vous espérez très fortement que votre adversaire joue le subtil dame D5. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est vraiment hyper intéressant là ce que je montre avec dame D5. Je pense que pas mal de monde aura compris que ce n'est pas le coup de l'année quand même avec cavalier C7. OK. Donc, on voit l'idée de cavalier B5. Il n'a plus la case D5. Donc, maintenant, il va faire… Alors, dame D8, normalement. Dame B8, c'est pas très malin. Il y a le petit guili G3. Ça, on ne fait jamais ça, un affaiblissement. Vous me direz, vous pouvez colmater avec fou F1, fou G2. Normalement, on ne fait pas un trou comme ça. Il y a une idée, c'est un coup thématique G3, c'est de faire fou F4. On ferme la dame. Si l'adversaire vous donne le fou, bah vous êtes content, vous pourrez le prendre. Avec fou D6, vous pouvez gagner déjà la paire de fous. C'est déjà une bonne petite nouvelle avec fou F4 qui arrivera par la suite. Donc, votre adversaire fait cavalier D5 et là, on va voir si vous avez compris le concept. On va voir si vous trouvez le bon coup. Elio, tu as mis KS7, 5 points d'exclamation. Ça valait que 3 points d'exclamation parce que c'était une triple fourchette. Pour ça, faut faire pour 5 points d'exclamation, il faut faire une quintuple fourchette. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, du coup, dans ces situations, qu'est-ce que vous faites? Il y a un fil rouge. J'ai fait G3 qui est un affaiblissement si je n'arrive pas à faire fou F4 parce que là, le cavalier est venu là pour ça. Thème très intéressant. Et oui, j'ai un pion qui arrive, bam, fou C4. Bah, c'est un fil rouge. Hein. Donc, il a bien compris, fou prend des 5 menaces, fou F4. Il n'y a pas beaucoup de coups pour parer ça. Le seul coup, c'est A6. Vous faites fou prend des 5. Et il disloque sa structure pour vous empêcher de mettre les thèmes en place. Et hop, là, vous tirez votre fou. C'est une très très bonne position. Et prochainement, vous arriverez à faire fou F4. Vous pourrez peut-être jouer pour D5 un jour. Et vous avez une super position. Donc, sachez que sur dame D6, le coup cavalier B5 est vraiment embêtant. C'est vraiment désagréable. Et sur dame D8, vous pourrez jouer fou F4 pour embêter le monde avec cavalier D5 et fou G3. Sur A6, vous aurez fait votre travail. Vous reviendrez en C3. Tout ça pourquoi? Pour interdire le placement de la dame en D6 pour la tour D8 et faire pression sur le pion D4. Vous agressez votre adversaire. Dans les positions comme celle-là, vous chercherez à améliorer vos pièces. Votre tour va venir en C1. Votre cavalier passera peut-être en E4 et C5. Voilà tout ce qu'il faudra essayer de faire dans ce type de position. Améliorer les pièces grâce au pion isolé. Prendre appui. Votre pion est faible sur le long terme, mais pour l'instant, ça peut être des appuis pour vos cavaliers. Donc, il faudra en profiter. Voilà grosso modo sur dame D6 une première idée de cavalier B5. S'il avait joué un coup comme dame D8, directement, vous n'avez plus d'intérêt de jouer cavalier B5. Des fois, c'est un peu énervant. Je montre à des élèves la hand dame D6 et en pleine partie sur dame D8, ils me jouent cavalier B5. Ils se prennent à 6. Je caricature, hein, mais c'est pas loin d'être ça. Ils font cavalier C3. Et après leur partie, je leur dis c'est bizarre quand même ce qui s'est passé. Et ils me disent tu m'avais montré cavalier B5 dans le fichier. Et là, c'est toujours un peu frustrant pour l'entraîneur que je suis. Je dis ouais, mais on ne fait pas de par cœur. Et là, typiquement, ça serait un mauvais par cœur. C'est-à-dire, je sais qu'il y a cavalier B5 dans le fichier, j'essaie de le placer. C'est un peu grossier tel que je le montre, mais cette caricature vous permettra d'essayer de comprendre les idées. On joue le coup cavalier B5 quand la dame est en D6. Et après, vu qu'on a mis notre cavalier en B5, on essaie d'en profiter avec fou F4. Mais vous ne le faites pas sur dame D8, sinon vous faites chasser en un coup. Là, ça va être très très différent. Vous allez travailler les cases.
Fou E3, c'est juste pour libérer votre fou et bien tenir le pion D4. Et votre tour va passer en C1 très rapidement. On peut regarder ce que ça donne. Petit roc, c'est normal. Tour C1, j'améliore mes pièces. Et l'adversaire, il est plus coincé avec son fou C8. C'est un des problèmes de la position. Et vous allez tout le temps l'embêter. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme variante? Peut-être ici. Je ne sais pas. Dites-moi le coup que vous verriez bien avec les noirs et on regarde. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez pour les noirs ici? On va essayer de faire jouer les joueurs noirs. Parce que j'ai mis pas mal de parties pédagogiques dans ce fichier-là, dans cette ligne-là. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et pour ne pas faire trop lourd, après cette petite démonstration sur la lapine avec D5, je laisse pour la semaine prochaine le coup cavalier F6. Comme ça, on l'aura fait en 2 fois. Et je ferai une petite partie pédago pour finir. Ce qui me semble plus logique pour digérer un petit peu tout ça. Voilà, B6, Lilio, c'est un des coups. B6, c'est un des coups. C'est assez normal. Et là, directement, tu me permets quelque chose. Je vais faire cavalier E5 avec une proposition classique. J'avais dit qu'il fallait s'appuyer sur les cases. Enlève-moi mon pion isolé, s'il te plaît. Donc, normalement, on ne veut pas. Fou B7. Et là, fou F3. Voilà les séquences typiques dans la lapine. Je profite du pion isolé, de plus d'espace au centre lié au pion isolé, à cette structure du pion isolé, pour venir embêter mon adversaire. En l'occurrence, Lulio qui m'avait proposé B6, qui est un coup normal pour l'urgence du fou C8. Et là, j'essaie tout de suite de mettre en place une avalanche. Imaginons ici tour C8. Et là encore, vous allez chercher à faire mal à l'adversaire. Peut-être dame A4, par exemple. Bref, vous voyez la philosophie de l'ouverture qui est d'attaquer perpétuellement l'adversaire dans cette alapine. Pourquoi? Parce que dès le départ, vous aviez un pion isolé. Donc ça, c'était une variante, Lilio, B6 bien joué sur tour C1. Il faut parcourir les idées ici. J'ai mis cavalier D5, par exemple. On dit que c'est un mécanisme classique en plus de mettre un bloqueur face au pion isolé pour qu'il n'avance jamais. Là, je vais faire cavalier prend, avec une idée. Si le pion prend, je suis content. J'ai plus cette structure du pion isolé et j'ai un meilleur jeu de pièces que l'adversaire. Encore ce cavalier E5 pour améliorer mes pièces. Thème récurrent. Si mon adversaire me prend, c'est assez marrant. Maintenant, c'est lui qui a le pion isolé. Moi, je pourrais tenir le mien avec F4. Donc, c'est déjà désagréable. Pas très logique, me direz-vous, de prendre du pion. Plutôt de la dame. Et là, Baldrian, tout à l'heure, il me disait, mais on avait dit qu'on n'échangeait pas. Non, il faut des excuses pour échanger, effectivement. L'excuse, c'est d'avoir un gros fou C4 derrière qui fait bien mal à la dame en D5. Peut-être un jour D5 d'ailleurs. Le fou C8 n'est toujours pas développé. Bref, je trouve l'initiative. Sur dame D6, j'ai quand même envie de vous montrer un plan thématique. Et on va voir si quelqu'un est capable de me l'expliquer. Ici, le bon coup, c'est A3. Alors déjà, il y a une idée de jeu de restriction qui interdit cavalier B4 parce que c'est un coup classique dans la lapine, cavalier B4, cavalier D5. Quel est le plan blanc après A3? Plan thématique qu'on retrouve souvent dans la lapine. Oui, tout à fait, Baldrian. On a pris un bon contre-pied. Je n'avais pas vu que Prof. SLM et Réanud avaient joué avec cavalier B4 et cavalier G4. Cavalier G4 était jouable, Réanud d'ailleurs. Je pouvais bouger mon fou et le cavalier en G4 était un peu bizarre. Avec cavalier B4, j'irais faire un tour, Prof. SLM, je ne peux pas dire, je crois que ce n'est pas dans la fiche. Tu as joué hors fiche et là en plus, je montre quelque chose qui empêche cavalier B4, donc c'était légitime. Donnez-moi le plan blanc. Oui. Tic-tac chess. Très très bien. Fou A2. Fou B1, dame D3, le plan de la batterie pour m'amener la tour en D1 et surtout taper H7. L'autre thématique que vous devez avoir en tête, c'est le coup de D5 qui peut arriver à n'importe quel moment aussi dans ces positions-là, pour vous séparer de votre faiblesse. Très intéressant. Voilà, donc si on montre un peu A6, fou A2, tour D8, dame C2 pour me virer de la colonne. Et j'ai toujours ce fou B1, tour FD1. Voilà, une position très agréable. Et ce fou qui a du mal à bouger. Avec mon idée D5 aussi, hein, toujours pareil. Position très agréable une nouvelle fois.
Je reviens juste sur une question de Prof SLM dans la variante. Quand j'ai demandé tour C1, il m'a joué cavalier B4 dans cette position. Assez logique, on a dit, hein, pour récupérer cette case. Dans ce cas-là, c'est toujours un réflexe pour vous. Vous jouez cavalier E5. Le cavalier part en B4 pour cette case. Vous récupérez cette case E5. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Cavalier BD5 peut-être. Dans ces positions-là. Fou D3, j'améliore mes pièces. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Simon, bon, c'est intéressant quand même. Voilà, avec un petit plus blanc quand même, parce que le jeu de pièces est magnifique et que votre pion central isolé ne se fait pas taper. Je clôture juste sur ces positions thématiques. Avec cavalier C3, j'ai mis un petit truc supplémentaire sur dame A5. Un autre coup, la dame en D6, on l'embête. On a vu sur dame D6, cavalier B5. Sur dame D8, on a vu fou E3 et tour C1 avec des thèmes cavalier E5, avec des thèmes A3, avec le thème pourquoi pas D5. Et dame A5, on n'en a pas parlé. Le plan clé, c'est une nouvelle fois A3 avec le jeu à l'aile dame. Déjà, j'interdis tous les cavaliers B4. Il va roquer. Et je fais une nouvelle fois fou E3. Une nouvelle fois avec le thématique tour C1. Je joue très simple en fait dans ces positions-là. Cavalier D5, c'était la proposition, c'était une partie. Hein. Cavalier prend. Dame prend à nouveau pour garder le pion isolé faible. Tour C1. Toujours avec les idées fou C4. J'attaque la dame, j'aurai du D5, du fou A2, du dame D3. Et déjà, là, on voit des choses qui se ressemblent. N'oubliez pas, j'avais parlé du jeu à l'aile dame dans ces positions-là. Donc, tour D8, fou C4, par exemple, dame H5. On peut jouer fou A2. Et il y a un thème très intéressant, c'est B4 aussi. Très intéressant de surveiller ce thème B4. Si vous arrivez un jour à jouer B5, en plus, vous gagnez la case E5. Vous avez une position très prometteuse. Voilà. Bon, il faudrait continuer pendant longtemps, c'est hyper compliqué, mais c'est hyper intéressant. Ouais, mais dame A5 fou D2, ça serait un peu cher parce que dame A5 fou D2, mon fou, il est un peu modeste par rapport à la Scandinave. Je n'ai pas de découverte en plus Gaïa si pénible que ça, peut-être. Peut-être cavalier B5. Non, mais j'ai dame B6, je pense, avec A6. Donc, en fait, vous retenez le positionnement du fou en E3 et tour C1 parce que c'est thématique dans le jeu de pièces. Cavalier E5, ça marche bien. Fou C4 et fou A2 et fou B1. On voit qu'il y a des mimétismes de développement. Et c'est plus simple comme ça. Bon, ça nous fait déjà, normalement, là, vous devez être capable de jouer un chapitre de la lapine. Je rappelle où on est parti. On est parti de cette position. Et j'expliquais tout autour du pion isolé. Alors tout, c'est un bien grand mot. Mais j'expliquais grosso modo que l'adversaire, vous ne pouvez pas l'attaquer de manière frontale avec des fou G4 ou des E5. J'ai tout expliqué là-dessus. Et j'ai expliqué que la config noire la plus connue serait la suivante avec fou E7 et petit roc. Et là, je vous ai montré qu'en adoptant un jeu de pièces assez ambitieux, vous devez largement compenser le pion isolé et avoir des positions assez agréables. C'est souvent assez désagréable pour les noirs. C'est la raison pour laquelle je vous propose que la semaine prochaine, je vous montre cavalier F6. C'est d'ailleurs la variante que je conseille plutôt avec les noirs. Je trouve que c'est un peu plus facile à jouer pour les noirs, mais les blancs, parce qu'ils sont les blancs, sont quand même toujours mieux. Voilà la petite histoire. Oui, on avait démarré en fait sur le sujet de la lapine qui est un sujet assez logique quand on parle d'anti-sicilienne et on va directement aller sur ce genre d'histoire. C'est-à-dire que je veux forcément vous montrer une ouverture aussi qui est réaliste parce que c'est une véritable jungle, les ouvertures honnêtement. C'est hyper difficile de s'y retrouver. Donc, il faut que je vous simplifie un petit peu la tâche. Et sur ce gros monstre, cette grosse jungle qu'est la sicilienne, il faut que je vous propose un contenu qui est abordable. J'ai donc choisi la lapine, mais il y a beaucoup d'ouvertures qu'on pourrait traiter ensemble. Il y a énormément de choses à faire en fait. C'est un sujet inépuisable
Et on va essayer d'être simple sur ce sujet. Voilà, pas se prendre la tête de trop. C'est pour ça que sur la sienne, je vous propose C3. C3, c'est un contre-pied direct de la sicilienne. Je vous rappelle, l'idée, c'est l'échange du pion central avec le pion de l'aile. Du coup, si je fais C3, je vais échanger pion de l'aile contre pion de l'aile et m'approprier tout le centre avec D4. La dernière fois, alors je ne suis pas rentré dans le détail, ce n'est pas un pack sur les ouvertures, c'est des idées sur les ouvertures, qu'on soit bien d'accord, mais ça donne déjà un grand aperçu de ce qu'il faut faire avec les blancs. J'ai traité d'un premier monstre théorique, d'un premier chapitre avec le coup D5. Coup D5 hyper classique dans ce genre de position. Pourquoi? Parce qu'après E prend D, Dame prend D, le cavalier ne peut pas sortir en C3 et on tape directement le pion arriéré en D2. Si on veut bien faire avec les blancs, on va le pousser. C'est ce qu'on avait regardé la dernière fois. Je vous laisse aller regarder en replay le stream que j'ai pu faire mercredi dernier sur le coup D4. Et les noirs vont nous isoler un pion. Par contre, on aura un meilleur centre et un meilleur développement après le coup D4. Donc c'est une position, elle a des spécificités, faut travailler. Voilà, il n'y a pas trop le choix. Maintenant, on va regarder toute autre chose. On va être sur l'autre coup principal dans cette position avec cavalier F6. Pourquoi c'est le coup principal? Parce que je vous rappelle que l'idée de C3, c'est de jouer D4 dans de bonnes conditions. Ok, D4 se joue dans de bonnes conditions et du coup, les blancs s'approprieraient tout le centre avec ce que j'appelle le centre parfait E4, D4. Voilà. C'est un centre uni qui contrôle bien les cases voilà, sur l'avant. Ça permet vraiment de contrôler le centre au mieux et d'avoir, parce qu'on ne dit pas assez, avoir le centre aux échecs, c'est des facilités de développement pour le camp qui a le centre et des difficultés dans le développement pour le camp qui n'a pas le centre. Voilà. Il y a des exceptions aux échecs, par exemple des défenses comme la défense de Maxime Vachier-Lagrave. Voilà, on peut montrer une petite différence. Donc, c'est quoi l'ouverture de Maxime Vachier-Lagrave? Bon, il aime bien développer sur D4 son fou en fianchetto. Et regardez, on va voir une analogie. C'est plus la lapine, mais c'est le même principe d'ouverture. C'est la Grunfeld, où délibérément, on donne pion de l'aile contre pion du centre avec les noirs. Donc là, le centre est pris par les blancs. On prend C3, ce qui même densifie le centre avec le pion C3 qui soutient bien D4. Et derrière, c'est un parti pris du joueur noir dans cette défense Grunfeld. Je ne vous demande pas de retenir le nom, mais en tout cas, le parti pris, c'est de miner le centre avec les coups fou G7, C5 et un développement en fait où les noirs vont vraiment mettre toutes leurs pièces sur les pions C3 et D4. Ça coulisse bien, il y a même petit roc et tour D8 qui peuvent arriver. Là, c'est un parti pris délibéré de la part des noirs. Je donne le centre pour mieux le casser. Ceux qui connaissent la chaîne et même mes packs vidéo sur une autre ouverture, là encore sur D4, j'ai proposé D4, D5, C4 avec les noirs, D prend C4. Pour que ce soit plus facile, je peux vous montrer cette position du côté des noirs. On est dans un gambit-dame qu'on appelle le gambit-dame accepté puisque j'ai pris le sacrifice blanc qui visait, pseudo-sacrifice, à prendre tout le centre avec E4. Ceux qui connaissent mes travaux sur D4, je propose ici E5 qui n'est pas révolutionnaire, pour être tout à fait franc, c'est le coup principal. Et là encore, on voit que si le joueur noir donne le centre, il veut le récupérer dans la foulée. C'était une petite parenthèse. Maintenant, on revient au sujet du jour. On revient côté des blancs ici avec la sicilienne C3, la lapine. Je vous remets du bon côté, ce sera plus simple. Là, si les blancs obtiennent tout le centre avec les blancs, on joue D4, on obtient tout le centre, on est content. L'adversaire doit absolument s'en préoccuper. Voilà. Salut Jean-Bernard. Du coup, il existe beaucoup de coups et si on a traité de D5, c'est cavalier F6, le coup secondaire, qui vise à attaquer le pion E4. On n'a pas le coup naturel cavalier C3. Donc, c'est extrêmement dur ici pour l'adversaire de s'en sortir dans ces positions. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais tout simplement? Sur cavalier F6, je n'ai pas le coup naturel. Si je joue D3, je n'ai pas mon coup D4. Du coup, c'est un peu frustrant. Ce n'est pas l'idée de mon ouverture. F3, ça n'existe pas. Ça coupe la case naturelle du cavalier en G1. Ça serait moche comme coup. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais E5 et c'est vraiment beaucoup plus naturel. Ça fait penser d'ailleurs à une ouverture, c'est la défense Alekhine, où il y a exactement le même schéma. Les noirs agressent le centre avec le cavalier, font pousser le centre blanc, mais perdent des tempos quand même avec le cavalier pour mieux le miner. Il y aura D6.
à terme. Bon, là, je n'ai pas le choix, je joue K et D5. Je pense que ça, c'est compréhensible. Les noirs ont joué un coup de développement naturel et veulent disloquer le centre parfait des blancs. Je vais quand même pousser D4 pour gagner le centre. Et après, C prend D, C prend D. On est dans quelque chose d'assez classique. Alors, on s'arrête là. La position, je dis qu'elle est classique dans cette sous-variante cavalier F6 ou dans ce chapitre numéro 2 cavalier F6. Les blancs nous disent on a un très joli centre et les noirs nous disent t'inquiète pas, t'as beau avoir un joli centre, déjà il est un peu disloqué et en plus, comme je te l'ai fait avancer, je vais pouvoir un jour le casser avec D6. Voilà globalement l'idée. Salut à toi Andy Chess. Salut Didier. Et du coup, on arrive dans cette position. Et si j'ai dit qu'on était dans le chapitre 2, j'ai été obligé, et je suis bien désolé, mais c'est la théorie qui m'oblige à cela. Là, on va scinder ce chapitre 2 en deux grandes parties. Les joueurs qui jouent avec E6 et les joueurs qui jouent avec D6. Alors, d'ailleurs, un joueur qui joue avec E6 fera sûrement D6 par la suite. Mais globalement, les D6 avec le fou vivant et les D6 avec le fou coincé quand il y a eu E6 puis D6. Pourquoi on scinde les deux? Parce que la position sera différente. Donc voilà, on va étudier les deux, tout simplement. C'est assez logique. Salut Néandertal, ça va très bien et j'espère que toi aussi, c'est la reprise des streams en douceur. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit, vous avez vu qu'il y avait moins de streams sur la chaîne en ce moment parce qu'il y a pas mal d'événements de mon côté en juin, donc il faut que je les prépare un petit peu. Je vais au Top Jeune avec l'équipe de Marseille Échec. Et d'autre part, je joue avec mon équipe de Mulhouse, le Top 16 aussi. Donc effectivement, je ne peux pas être partout. Donc je veux garder la régularité en semaine, chaque semaine, mais je ne peux pas être aussi présent que je l'ai été jusqu'à présent. Et je pense que ce n'est pas un mal non plus dans un certain sens. Voilà, donc en tout cas, ça me fait plaisir de retrouver les fidèles. Voilà, dans cette position, on va commencer par E6, après cette parenthèse. E6, je veux avec les blancs, la promesse de la lapine, c'est que vous devez jouer naturel. C'est pour ça que je vous propose cette ouverture. Et en même temps, vous jouez la lapine contre la sienne, donc c'est plus votre jardin que la sicilienne choisie par l'adversaire si vous ouvrez le jeu au centre. L'adversaire est préparé sur la sienne ouverte avec son ouverture. Ça vous demanderait beaucoup de travail d'être prêt sur toutes les possibilités adverses. Donc là, vous jouez la lapine pour être dans votre jardin. Voilà pourquoi beaucoup de joueurs amateurs jouent ce qu'on appelle des anti-siciliennes. Vous n'êtes pas obligé de jouer la lapine, mais c'est quand même un bon choix, je pense, un choix pragmatique de jouer une anti-sicilienne. Donc cavalier F3 est joué, D6. Donc cavalier F3, coup naturel, le cavalier sur la case naturelle. Et maintenant, il faut sortir le fou F1. Fou C4 et alors le plus naturel. On évite fou D3 parce qu'on peut se faire harceler avec des cavaliers B4 très rapidement, des D prend E, cavalier B4. À terme, c'est un petit peu embêtant. Donc pour l'instant, on met une pression plus sur le cavalier central. C'est assez logique aussi, me direz-vous. Du coup, dans cette position, cavalier C6 est quand même assez normal. Là encore, les deux joueurs sortent leur cavalier en priorité et pression sur le centre. Donc, je pense qu'ici, il n'y a pas de problème de compréhension majeur. On est juste dans une logique de base. Et on arrive ici avec Roc. Il existe de nombreuses sous-variantes, forcément. Je me cantonne à la variante principale. C'est déjà, entre guillemets, assez compliqué comme cela. Donc, parti pris des blancs, encore que j'aime bien répéter, priorité petit roc dans le développement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté de compréhension. On a pris le centre, on a disloqué légèrement, mais attaqué le cavalier en jouant E5. Et maintenant, je sors toutes mes pièces. Développement vraiment ultra logique. Fou E7. Et là, le combat va commencer, je dirais, dans cette position. Alors, quel serait pour vous le coup le plus logique? Parce que c'est déjà pas facile et je vais vous faire participer un petit peu, forcément. Quel est le coup le plus logique dans cette position? Dites-le moi. Est-ce que vous avez des idées? C'est pas si facile déjà. Les joueurs logiques vont être ici un petit peu inquiétés, je pense. Andy Chess, tu donnes ton fou?
Tu sais que je suis radin avec mes fous. Tu te dis que le cavalier D5 est joli? Non, mais je suis trop radin avec mes fous. Ce qui ne me plaît pas dans le coup d'Andy Chess, mais merci pour ta proposition, ça me permet d'expliquer une notion, c'est que tu donnes ton fou. Ah, ça existe en plus dans ces schémas de donner le fou déjà, mais pédagogiquement parlant, il faut que j'essaie de faire croire que c'est vraiment pas bien, parce que tu donnes ton fou d'une couleur et tu libères le fou de la couleur. Ton fou de case blanche va être absent et directement, tu mets la possibilité de développer le fou C8. En vérité, tu aurais quand même KS C3 derrière pour faire un petit pressing sur le pion, donc ça existe. Bon, je peux pour l'instant tenir le pion et après, mon fou deviendra plus fort par la suite. C'est pas si abstrait que ça, je pense que tu le constates en chess, quand tu donnes ton fou de case blanche, il ne faut pas que l'adversaire puisse jouer sur case blanche. Or, à terme, on voit que le fou, une fois que le pion D5, le problème du pion D5 sera réglé, bah, il pourra sortir plus loin, il pourra sortir de manière plus ambitieuse. C'est pour ça que je l'évite. Voilà ce coup. Je vais jouer des coups très très simples. Dame C2, je ne connais pas. Je suis un petit peu étonné de ce placement de dame. C'est quoi l'explication? J'en vois bien une. Ah, il y a beaucoup de propositions. Frox, c'est bien. Clown, c'est pas mal. Tour E1. Vous êtes dans des coups assez logiques et c'est ce que je veux dans la lapine. Fou G5, effectivement, Didier, c'est 2 points d'interrogation parce que tu le perds. Alors, je pense que c'était une question de ta part. Malheureusement pour toi, Fou G5, c'est tout de suite perdu. Il y a 2 attaques et tu as une seule défense. Voilà pour ton Fou G5. Donc, tu ne peux pas le jouer. Personne n'a proposé le petit développement Fou D2 qui aurait du sens. C'est un peu comme Dame C2 en mieux. J'aime pas trop Néandertal faire Dame C2 dans une position comme celle-là. Madame est très exposée au coup de cavalier, mais c'est même pas tant ça. C'est qu'après, il y aura peut-être Fou D7 et Tour C8 à terme. J'aime pas trop, pédagogiquement parlant, même si ça joue des coups comme ça. Alors, dans ces positions-là, normalement, on ne fait pas E prend D6. E prend D6, ça reviendrait aux positions de la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, mercredi dernier. Vous pouvez aller voir le replay pour ceux que ça intéresse. Là, on me dit, et c'est Gaïa qui m'a dit, pour faire bouger 2 fois le fou. J'aime bien sa mentalité. Faire bouger 2 fois une pièce de l'adversaire dans l'ouverture, c'est pas si mal. C'est un bon concept. Maintenant, vous y laissez des plumes, vous allez encore avoir un pion isolé. Puis après Dame prend D6, j'ai l'impression que j'ai vraiment un joli développement de mon côté. Donc je vais éviter. Ça peut permettre petit roc et tour D8. Mon développement, ou le développement noir, est un peu plus conséquent et un peu plus fourni que la semaine dernière quand on avait le pion isolé. Je vous rappelle que quand on a une faiblesse structurelle dans ces positions-là, normalement, vous devez obtenir en échange un maxi développement. Or, si je regarde un petit peu ici, j'ai l'impression que le développement est équilibré. Ça me gêne un petit peu quand même. Voilà. Donc, E prend D6, c'est pour autant un coup jouable, Gaïa, pour te rassurer. Ce n'est pas le meilleur. On peut jouer beaucoup de coups dans ces positions. Donc, Dame C2 serait jouable. Dame E2, c'est mon coup préféré qui a été donné. Donc, Dame C2, je l'ai un petit peu dit, c'est pour éviter les tours C8 à terme Néandertal. Je ne sais pas en vérité ce que donne particulièrement ce coup, mais j'avais envie de montrer Dame E2. Voilà. Dame E2, alors pourquoi Dame E2? Bon, déjà la dame n'est pas exposée, ma tour peut passer en D1 ou en E1, je ne sais pas trop. Et il y aura beaucoup de schémas avec une batterie. Alors ça, je peux l'expliquer directement. Sur Petit Roc, on a beaucoup de schémas Dame E4, Fou D3. C'est un des grands thèmes de l'ouverture, avec la tour qui peut passer en D1 aussi, pour soutenir les faiblesses. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. C'est marrant, personne m'avait proposé le très logique cavalier C3. C'est pour Andy Chess que je propose ça, cavalier C3. Ça annoncerait l'échange du cavalier B1 contre le cavalier D5. Plutôt que donner la paire de fous, ça pourrait être une bonne perspective. Cependant, il y a quelque chose d'assez connu. Alors, pour les habitués de la chaîne, normalement, vous devriez démolir cavalier C3. Alors, pourquoi? Parce que ouais, ça incite une réaction noire puissante au niveau d'un thème que j'adore sur la chaîne. Oui, ou l'inverse, JM Pion. JM Pion a trouvé tout de suite. Bon, on peut faire KE prend C3, B prend C3 et D prend E5.
C'est-à-dire qu'au début, on densifie la chaîne de pions. Ça, c'est plutôt moyen. Mais en fait, on a prévu de l'éclater par ailleurs. Et là, c'est hyper moche ce qui est en train de se passer. Après D prend E5, je peux échanger les dames. Et j'ai peut-être été un petit peu vite, je vais reprendre le scénario. Mais vous vous retrouvez avec une structure de pion bien dégueu. Et les compensations d'activité ont un petit peu disparu puisque l'adversaire peut se développer, même si c'est un développement modeste, il va taper votre pion isolé. Vous n'avez pas assez de compensation d'activité de pièces pour vous permettre une structure aussi démolie. Les échanges de pièces ont amené une pré-finale qui devrait amener une finale où vos faiblesses de pions vont être encore plus valorisées contre vous, hein, là, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment la catastrophe. Donc cavalier C3, regardez le joli schéma à comprendre. Cavalier prend, D prend E, c'est gravissime. L'adversaire nourrit des échanges de pièces et vous déglingue votre squelette de pion. Donc ça, c'est très mauvais. Parce que cavalier C3, à l'œil, c'est un coup assez naturel quand même, JM pion, même si tu as trouvé tout de suite, évidemment. Voilà, les deux marchent, hein. Tu peux le faire dans le sens inverse. Mais dans le sens inverse, c'est un peu plus compliqué. Ça laisserait d'autres choix structurels possibles. Je préfère ce sens-là, mais peu importe. Tu as quand même raison, on peut le faire dans le sens inverse. Donc, Dame E2, ça évite aussi tous les vis-à-vis de Dame-Dame. La tour peut passer. Donc, c'est un coup clé dans cette anti-sicilienne. Ouais, fou D2, ce serait jouable en chess. C'est assez à la mode de mémoire. En fait, ce qui est toujours délicat, si vous voulez, c'est que je dois faire des choix. Mais fou D2, c'est pas crétin du tout pour jouer cavalier C3. Pédagogiquement, normalement, j'aime pas trop ce genre de coup. Souvent, quand je fais des analyses avec des joueurs amateurs, j'appelle ça le développement petit poussin. Petit poussin, c'est la catégorie des moins de 8 ans aux échecs. Et c'est un peu le développement pour faire plaisir à papa-maman. T'as vu, j'ai développé toutes mes pièces. Voilà ce que dit le joueur blanc. Ça me fait bien marrer de le dire comme ça. Et du coup, là, ça aurait plus de sens. Parce qu'il y a une idée derrière. Il y a l'idée de faire KSC3 sans dégrader son squelette de pion. Donc là, c'est aussi se faire plaisir. C'est acceptable. C'est acceptable pour tout vous avouer, cette position. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous faites cavalier C3 et vous avez un petit plus. Donc, tu pourrais jouer fou D2. Dans ce cas-là, vous regardez, parce qu'on est déjà relativement loin, on est au 9e coup de l'ouverture. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire en D-Chess, par exemple, si tu avais une affection sur fou D2 ou tu n'aimes pas Dame E2, ce que je vais montrer par ailleurs, tu peux jouer fou D2 et regarder quelques parties de grand maître pour t'inspirer. Normalement, il faudrait, dans l'idéal, connaître 8 à 10 coups. Ce n'est pas vrai dans toutes les ouvertures, mais des fois, c'est plus. Mais 8 à 10 coups et après, connaître pas mal de films derrière, dans la position clé, qui vont vous amener après les plans de ce qui passe après l'ouverture. Voilà. Et moi, je vais vous l'expliquer dans Dame 2. Mais Dame 2, je vous ai déjà donné un indice. Dans Fou D2, ça va être l'amélioration des pièces, globalement. On dit chess, le fil rouge. Là, dans Dame 2, ça va être aussi l'amélioration des pièces avec un petit guilly sur le roi, peut-être si l'adversaire venait à roquer. Donc, j'aime bien cette variante. Dame 2, d'ailleurs, c'est petit roc, le coup classique. Voilà, c'est normal comme position. Et là, il existe beaucoup de coups dans celle-ci. Le grand coup théorique pendant des années, ça a été cavalier C3. Peut-être encore aujourd'hui, il faudrait vérifier. Sous-entendu, ce n'est pas le coup que je vais vous faire jouer. Voilà. Ouais, fou D2 après tourcien, amélioration des pièces, en chess, ça marcherait. Hein. C'est assez logique. Cavalier C3 pendant des années a été joué avec l'objectif de développer les pièces qui ne jouent pas. Je vous ai dit de vous occuper de vos pièces qui sont bêtes. Là, on respecte à la lettre ce schéma-là ou cette pensée-là. Maintenant, il y aurait toujours la même chose. Hein. Cavalier prend C3, pion prend C3. Alors, notre squelette de pion est plus dense, mais il y a toujours D prend E5 qui est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Alors, pendant des lustres, c'est cette position qui était jouée. Alors, attention, il n'y a plus l'échange des dames de tout à l'heure. Hein. Les blancs acceptent d'avoir une faiblesse là et visent le roi ennemi avec des dames E4. Mais c'est pas si bien. La faiblesse est quand même très importante. Et les noirs, normalement, arrivent à se défendre. Alors, ils jouent dame A5 pour appuyer sur les faiblesses. Et normalement, ils devraient réussir à se défendre. Sur dame E4, on peut jouer tour D8, par exemple, qui est un coup très utile pour ramener des pièces à terme en F8 si besoin. Normalement, cette position, elle ne passe pas véritablement. Par exemple, fou G5, on jouerait H6. Hein. Là, on ne fait pas fou prend, ça serait gravissime. H6, par exemple, fou prend E7, cavalier prend E7. On ramène du monde en défense, on essaie d'échanger des pièces avec les noirs.
et vos faiblesses devraient apparaître au grand jour. Même s'il y a des petites carences de développement, là, je devrais pouvoir à terme jouer fou D7, fou C6. Voilà l'idée, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Alors, KE prend C3, B prend C3, il y en a peut-être qui se disent, oui, mais je peux prendre du cavalier pour ne pas dégommer mon squelette. Oui, mais en fait, on a déjà un petit peu dégommé le squelette avec cavalier prend E5, c'est encore en échange, donc D prend E5, c'est encore moins bon. Donc, dame prend E5. Là, c'est une mauvaise position aussi, celle-là, parce que j'ai des pions pendants et que les cavaliers ont déjà disparu. Les pions pendants, c'est un peu comme les pions isolés, c'est une faiblesse sur le long terme. Donc, il faut compenser avec les blancs cette faiblesse long terme en jouant assez agressif. Et là, c'est très difficile de le faire puisque les cavaliers, par exemple, ont disparu. Donc là, j'aurais fou D6, ça semble être un bon coup. Et le prochain coup, c'est dame C7. Appui sur les faiblesses. Voilà. Donc, ce serait déjà très agréable, hein, ce genre d'histoire. J'aime pas trop ce concept. Je trouve ça difficile. Donc, dans cette histoire, je préfère vous montrer autre chose que le coup cavalier C3. Même si ça a été joué par des forts grands maîtres, mais les résultats ne sont pas dinguissimes. Maintenant, on sait que c'est un petit peu, pas réfuté, mais c'est moyen ce coup-là. Donc, je préfère rester dans mon plan, dame E4. Alors, vous remarquez que fou C1 et cavalier B1 n'ont pas bougé. C'est moins grave de ne pas développer des pièces quand vous savez qu'elles peuvent facilement se développer. Et pour l'instant, je suis sur mon petit train-train de mettre en place dame E4 et fou D3. Une des idées fortes, si l'adversaire ne fait rien, à terme j'ai joué fou D3 et s'il fait G6, alors je développerai mon fou C1 en H6. Voilà une des idées qui peut être sympa. Salut Ad. Donc dame E4, c'est vraiment aussi... On peut jouer tour D1. Il y a beaucoup de coups, vous voyez, dans les positions. Mais au moins, je vous montre un plan simple. Là, sur dame E4, par contre, vous pouvez me faire vos propositions avec les noirs. Et j'ai expliqué, hein. L'objectif premier de la variante que je vous propose, c'est d'attaquer le petit roc noir. Voilà notre première idée. Ensuite, d'adapter le développement et de poser des problèmes à l'adversaire. Voilà le bon délire, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici avec les noirs? J'ai pas mal de coups. Il faut que je vous montre un coup particulier. Cavalier DB4. C'est peut-être le coup le plus pénible par rapport à mon idée. En fait, si vous voulez, je vous ai montré un fil rouge avec fou D3, dame E4, fou D3. Donc là, je vous montre une des premières idées pour vous empêcher de réaliser votre plan. Et ça, c'est vraiment énervant parce qu'il y a D5 qui menacent. Hein. Ouais, parce que vous faites complètement pigeonner si vous prenez D5. Perdez une pièce. Fou D3, là, est dégueu. Hein. C'était mon plan, mais ça ne marche plus. On va regarder B6, fou B7. Normalement, ils font plutôt fou D7. On va regarder. B6, fou B7, c'est pas traditionnel. Déjà, cavalier B4. Bravo, Frox. Très, très bien. On n'a pas le choix. On fait E prend D. Ça dépend ce qui est joué par l'adversaire. Mais là, je rejoins la proposition de Gaïa tout à l'heure. Gaïa. Et si tu veux, maintenant, le cavalier est parti en B4 un petit peu pour rien. Donc, ça lui a coûté du temps. Et de toute façon, je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte D5. Alors, il y a deux écoles. Dame prend D, souvent jouées pour faire passer la tour en D8 et vous miner le pion D4. Dans ce cas-là, il y aurait fou F4 avec tempo. Et là, je retrouve l'identité de ce qu'on a vu la semaine dernière pour ceux qui étaient présents. Je dois, si j'ai un pion isolé, avoir des tempos d'attaque. Parce que, au-delà des coups que je montre, c'est vraiment les idées que vous allez retenir, ce qui vous permettra de pouvoir jouer pendant longtemps une ouverture. Même si on la laisse pendant quelques mois, qu'on ne vous joue pas peut-être la sicilienne. Alors, c'est moins vrai si vous jouez sur Internet. Je parle des matchs officiels en LAN. Des fois, on bosse une ouverture et on l'a des mois après. Si vous avez les grandes idées en tête, vous serez capable de la jouer. Or là, sur un coup comme dame D8, maintenant je joue KSC3, j'ai des idées de D5 pour me séparer du pion. On voit que ça coulisse bien derrière. Rien à voir. Franchement, une position hyper agréable ici, ambitieuse avec les blancs. Je suis content. Voilà. Donc, ça c'est dit. Et Frost, peut-être que tu nous parlais de fou prend D6. Alors là, je ne vais pas jouer fou F4, je ne vais pas échanger du matos, KSC3, et je vais être hyper ambitieux dans mon développement. J'ai mis cavalier A5 par exemple. Il pourrait me gêner mon fou C4 pour éviter les D5 à terme. Et là, on peut fondre sur l'adversaire. J'ai mis une petite variante pédagogique pour vous montrer ce qu'on pourrait faire. Dame H4 derrière, on attaque, H5. Et là, on enlève le fou avec peut-être des idées de fou prend H5. Bref,
Là, j'ai peut-être été sympa avec les blancs, hein, me direz-vous, ok, pas de souci. Mais en tout cas, on voit ce fil rouge sur le roi adverse. Ce fil rouge, je veux bien isoler un de mes pions, mais dans ce cas-là, je veux quelque chose en échange. En l'occurrence, j'attaque, j'ai des pièces d'attaque, j'ai une activité des pièces, je veux des compensations. Comme dans un Gambit en fait. Dans un Gambit, vous donnez un pion, vous voulez des compensations d'attaque sur le roi, d'avance de développement généralement. Si vous avez une faiblesse de pion, c'est un peu moins grave que le fait de donner un pion, mais c'est la même chose. Vous voulez des petites compensations d'activité de pièces et d'attaque sur le roi. Voilà, c'est un mini Gambit en fait que vous avez fait quand vous avez un pion isolé, pour bien vous expliquer les choses. Et bienvenue à toi Clément, c'est cool que tu suives la chaîne. Ad, alors je sais pas si tu me poses la question ou si tu poses la question au chat, mais l'idée de la lapine, parce que tu me demandes qu'est-ce que j'en pense, l'idée de la lapine, c'est vraiment le côté, j'en pense que du bien, ça dépend pour quel niveau, mais c'est une anti-sicilienne comme je le disais au départ, et du coup ça favorise le fait de jouer une ouverture décente et pas un temps de travail trop important. Donc si je la monte, c'est que j'aime bien. Pour autant, je joue la sicilienne et je sais jouer contre la lapine avec les noirs. On peut le jouer aussi, hein, pour être tout à fait franc. Ça dépend toujours de votre niveau. À très très haut niveau, ce n'est pas beaucoup joué. Pourquoi? Parce que les noirs tiennent en fait sur la lapine. Mais à niveau amateur, on ne vous demande pas de connaître 25-30 coups de théorie par cœur. Donc vous pouvez jouer la lapine, c'est une ouverture qui est vraiment intéressante. D'ailleurs, Lilio, on n'en avait pas discuté, mais j'ai vu que tu avais joué ça au Championnat de France, donc, et même contre moi en stream. Donc du coup, voilà, c'est une ouverture qui est intéressante, qui est jouée et conseillée par d'autres entraîneurs. Voilà. Mais il existe d'autres anti-siciliennes. Je reviens à Dame 4. Une question m'a été posée par Andy Chess avec B6. Bon, B6, je ne vais pas changer. Hein. Andy Chess, je vais jouer fou D3. C'est quand même moyen, en fait. Je viens de réfléchir, mais je n'ai pas tout montré encore, Andy Chess. Normalement, le coup, c'est F5 sur fou D3 avec l'idée prise et cavalier reprend. Juste pour que tu saches, Andy Chess. Là, tu as un problème. Tu ne peux plus prendre parce que ton KSS6 est en l'air. Donc, c'est une faute. Alors, tu vas me dire, ouais, j'ai fou prend. C'est chaud. Hein. Dame prend hachette. Tu vas pas t'en sortir à bon compte. Donc, du coup, tu vas être obligé de jouer G6. Pas le choix. Et tu vas vraiment te prendre fou H6. Tu vas faire tour E8. Et là, attention, hein, ce n'est pas une recette magique que je vous donne. Mais vous avez quand même des bonnes pièces. Là, j'aimerais bien commencer à ramener du monde à la fête. Voilà un cheminement de mes pièces pour venir attaquer le roi noir. Le centre est assez bouclé pour l'instant. Voilà grosso modo mon idée. Hein. Et c'est assez sympa. Alors Clone, si tu es moins de 1000 sur chess.com, ça veut dire que globalement, sans doute, tu joues pas en club, tu es plutôt débutant, ou alors tu débutes en club aussi. Dans ce cas-là, je considère pas mal les systèmes. Donc d'ailleurs, tu peux aller voir ma chaîne YouTube, hein, parce que moins de 1000 et même joueurs amateurs en dessous de moins 1500, je vais vous mettre dans le même sac. Désolé pour ceux qui sont 1480. Mais on va dire que je vous conseille d'apprendre les idées des ouvertures, les grands principes, de prendre le centre, développer les pièces, etc. Et du coup, de ne pas vous farcir des montagnes de théorie. Donc un peu comme je le fais là sur... donc jouez pas E4 au premier coup, nécessairement. Jouez plutôt, je l'ai montré hein, sur la chaîne YouTube, tu peux aller voir d'ailleurs, je ne sais pas si tu la connais, mais va regarder le système de Londres. Avec les noirs, il faut une ouverture sur E4, une ouverture sur D4. Et j'ai proposé aussi pas mal de choses sur la chaîne YouTube, des choses simples, les plus simples possibles. Donc les systèmes, c'est un bon choix. Après, j'aime pas proposer, je sais que ça existe sur Internet, mais des systèmes universels avec les noirs, parce que souvent, vous dire que sur E4 et D4, vous allez jouer la même chose, sur le long terme, ce ne sera pas bon. En fait, je veux quelque chose qui est bon sur le long terme et qui est facile à apprendre à court terme. Voilà le défi pour moi d'un entraîneur pour des joueurs plutôt débutants. Voilà. Ouais, Néandertal, il y a quand même des joueurs pros qui jouent des sous-lignes. Hein. Donc oui, Van Forest, en plus, c'est un bon spécialiste de théorie. Donc honnêtement, je ne me rappelais plus. Je sais que Nisipeanu, Tiviakov, ils jouent beaucoup d'Alapine, par exemple. Et ce ne sont pas des joueurs de tout premier plan.
Mais il n'y a pas un joueur de très haut niveau type Carlsen, Karyakin qui peut jouer la lapine tout le temps, quoi. Ça n'existe pas. Voilà. Mais vous pouvez jouer très décemment la lapine tout le temps. Donc B6, on a vu que c'était faillible, en fait. C'est pour ça que les joueurs en chess, ils jouent plutôt fou D7. Comme ça sur fou D3. Alors, si mon adversaire fait G6, je suis trop content. Je fais fou H6 et globalement, je vais faire le même plan. Je vais faire le même plan que ce que j'ai montré. Fou H6, tour 8, cavalier BD2. Et là, si vous avez retenu, j'ai encore le plan H4, H5 qui va arriver, le transfert de ma dame, l'arrivée du cavalier. Voilà, grosso modo, le plan dans ces positions. En tout cas, j'aime bien ma pose. C'est le même plan, en fait, que je monte 2 fois de suite. Mais, comme je le disais en chess, sur fou D7, la différence, qui est un fil rouge, hein, c'est qu'il y a F5. F5, EF, cavalier F. Et là, c'est très très différent comme position. En fait, votre attaque, elle est quand même stoppée net par la présence du cavalier en F6. Dame H4, si vous essayez quand même de passer par l'attaque, là, vous allez voir, vous avez un problème direct, hein, cavalier B4. Je ne sais pas si ça abandonne, mais ça commence à ressembler déjà à une très mauvaise position. Si vous perdez votre fou D3, vous perdez votre attaque. Si vous perdez votre attaque, vous n'avez plus de plan réellement dans cette position. Puis là, comme il y a cavalier C2 et cavalier prend D3, j'ai un énorme problème. Donc là, vous perdez directement. Donc dans cette variante de batterie, quand vous prenez le coup F5, prise F6, cavalier prend, vous switchez le plan. C'est plus vraiment un plan d'attaque unilatéral. Vous allez ramener penaud votre dame en E2 et le plan, c'est plutôt l'attaque du pion E6. Voilà, dans les ouvertures, même dans une même variante, dans une même sous-variante, il peut y avoir plusieurs plans. C'est assez logique. Et là, vous travaillez autour des faiblesses et vous devez quand même, au bout d'un moment, vous manier de vous développer. Alors, il existe plusieurs coups, hein. Cavalier B4, c'est pas trop grave dans cette position. Cavalier B4, vous pouvez jouer juste fou C4, D5, fou B3. Voilà, vous gardez votre fou de case blanche. Il faut vous manier de vous développer. Par contre, cavalier C3, fou G5, tour E1, tour D1, tour E1, tour C1. À voir. Mais vous maniez de vous développer. En fait, j'avais essayé en ne me développant pas, pour bien vous faire comprendre pourquoi dans cette ouverture, j'ai tardé à me développer. Déjà, le centre tenait bon. Et je visais une attaque assez directe du roi noir. Voilà, donc pour gagner du temps de tempo d'attaque, je ne me suis pas développé. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Là, j'avais mis quoi dans le fichier de base? Dame A5. Ok, je joue cavalier C3, je me développe. Et mon travail, c'est de continuer le développement et de travailler autour de cette faiblesse que j'ai créée. Certains me diront, oui, mais tu as une faiblesse aussi. Oui, c'est vrai, on a tous les deux des faiblesses, mais celle-là, je peux l'attaquer avec des tours, donc c'est une faiblesse que je vais pouvoir plus facilement taper. Et je trouve, et je pense que vous pourrez en convenir, que mon développement est plus sympa, puisque là, les fous de l'adversaire, je vais mettre en bleu, là, les fous schtroumpfs, ne sont pas géniaux. Ils sont un peu à la défense exclusive des pions. Du coup, c'est pas très agréable. Voilà, c'est... Ouais, le cavalier revient en défense, donc c'est vraiment le bon choix avec les noirs. C'est F5 point d'exclamation. Néanmoins, ça amène quand même du jeu. Donc le plan avec la batterie, bah, il est vraiment intéressant. Même si je sais, Lilio nous a parlé d'un coup très intéressant et assez à la mode de tour D1 ici qui est vraiment intéressant aussi. On ne va pas se mentir. Maintenant, là encore, hein, plutôt que d'être dans la pointe de la théorie, j'essaie de vous montrer des plans simples. Voilà. Mais tu as raison, hein, Lilio. Je pense que tu as sûrement une fiche que quelqu'un t'a montrée ou tu as regardé par toi-même aussi. Et même si quelqu'un vous montre des choses, soyez, j'ai même pas envie de dire critique, mais soyez curieux et allez voir de vous-même des films de parties de forgeurs. C'est quoi des films de parties? C'est juste, je vais voir des parties sur la position clé, en l'occurrence celle-là, où il y a Dame E4, et je regarde toutes les parties de haut niveau, ça va vous donner plein d'idées. Voilà, pour le jeu noir et le jeu blanc, et c'est assez important. Moi, je vous ai donné la grande clé avec les blancs, parce que je vous rappelle que c'est coupé en deux. On a vu là le chapitre où les noirs ont joué avec E6, cette variante. Donc, maintenant, il va falloir qu'on aille passer à autre chose encore avec l'autre pan. Et je vais copier-coller parce que c'est plus facile pour moi de copier un fichier de mon logiciel d'échecs. Comme ça, je galère moins quand je fais mon cours. Normalement, je pourrais essayer de faire en me rappelant tout de mémoire, mais je serai moins bon tout simplement dans ce que je raconte. Donc, j'évite de le faire.
Comme ça, vous savez tout. Hop, hop. Et voilà, maintenant je passe à l'autre partie. On a vu pour moi ce qu'il fallait. Grosso modo, quand l'adversaire nous joue avec E6 et cavalier F6, ou cavalier F6 et E6. Même variante que tout à l'heure, toujours ce cavalier F6, toujours ce E5, toujours ce cavalier D5, toujours ce D4, je m'approprie le centre. Prise, prise, ok. Il y a d'autres variantes qui existent, peu importe. D6 est joué. Et bien maintenant, je vais faire cavalier F3. Assez logique, comme tout à l'heure pour l'instant. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, on a regardé dans le pion isolé les sorties prématurées du fou C8. Parce qu'un des gros avantages de ne pas avoir fait E6, c'est de sortir le plus vite possible le fou en G4. Ça pourrait vous embêter. Déjà, on avait vu des essais par H3 dans ces positions pour demander un petit peu au fou ce qu'il fait. Il y a aussi une autre thématique quand le fou C8 sort. Vous pouvez penser à Dame B3 qui va être un des grands thèmes dans ce type de position. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a le pion B7 en l'air, il y a le cavalier D5 en l'air. Donc cavalier B6, c'est normalement un des coups logiques dans la position. Sinon, vous pourrez aller chercher B7 dans de bonnes conditions. Sur E6, Dame prend B7. Cavalier D7, vous avez fou B5 qui met une belle pression sur l'adversaire. Voilà. Donc c'est quand même à éviter. Donc Dame B3, coup clé quand le fou sort de C8. Regardez si à chaque fois vous ne pouvez pas faire Dame B3. Ça existe beaucoup dans les gambidames aussi. Ou dans les schémas où le fou C8 disparaît. Regardez si vous n'avez pas Dame B3. Cavalier B6, fou B5. Je joue avec beaucoup d'énergie pour contrer ce coup d'agression fou G4. Mon adversaire est quand même assez mal développé sur le côté petit roc. Donc j'essaie d'être hyper agressif. Un peu comme la semaine passée dans le pion isolé. KSC6, il y a des problèmes avec D5. Donc cavalier 8, D7 et le coup normal. Et après petit roc, j'ai quand même une grosse avance de développement. Donc ça, c'est la problématique. E6, vous n'arrêtez pas. Je ne montre qu'une variante. Mais vous n'arrêtez pas d'agresser votre adversaire. Fou G5. Alors, comment ça pourrait continuer une position comme ça? Par fou E7. Et là, vous êtes dans le registre prise d'initiative. Je rappelle qu'un des mots-clés de la chaîne, c'est le coup piquant ou les coups piquants. Et là, vous allez envoyer… on va regarder, si tu veux, Dame C7, JM pion. Là, je montre juste l'état d'esprit derrière qui découle du coup fou G4, l'avalanche d'agression. Là, fou prend E7, par exemple, Dame prend E7, je ne laisse pas mon adversaire respirer. Prise D6, je ne laisse pas mon adversaire respirer. Dame prend D6. Cavalier E5, je ne laisse pas mon adversaire respirer. Je l'attaque à tout va. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est déjà au 13e coup, on est un peu trop loin. Mais ce que je veux vous expliquer là-dedans, c'est la mentalité de la lapine. Quand l'adversaire est lent avec son roi au centre, essayez de l'agresser. Donc sur le coup d'agression fou G4, vous répondez par la contre-attaque Dame B3. Voilà. Dame B3, Dame C7. Attention à JM pion, il est malin, rusé. JM pion, il attaque le fou C1, défend le pion B7. Donc j'ai envie de jouer agressif. Je crois que je pourrais jouer cavalier C3, JM pion, mais je vais pour l'instant faire fou B5. Fou B5, je trouve que c'est un bon coup d'agression. Je réponds à l'agression de JM pion par l'agression. Voilà, c'est basique en fait. Agression contre agression, agression contre attaque. Donc, qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu joues, JM pion? C'est plutôt pas mal. Cavalier D7 de Lilio qui aide JM pion. J'ai tout le monde contre moi. Non, mais c'est très bien. Cavalier D7. Et du coup, je crois que j'ai fait une belle petite arnaque à JM pion qui a mis sa dame en C7. Et maintenant, la dame est bête, pour pas dire autre chose, pour rester poli. Du coup, elle pourra se faire peut-être avoir par tour C1 à un moment. Je vais développer mon fou et tour C1. En tout cas, je me suis libéré de l'engrenage d'attaque. Il y a le cavalier D5 en l'air, donc E6, je pense, fou G5. Je suis beaucoup mieux développé. Le roi a un petit peu de mal à sortir. Ok, j'ai un plus là. Toujours cet état d'esprit d'initiative. C'est marrant. Et alors, sur petit roc, A6, c'est pas mal, Lilio. Mais il y a prise D7 et cavalier D5. Enfin, tu avais raison dans l'absolu, mais
Ou alors tu fais E6 A6. E6, fou G5, A6 maintenant. J'ai quand même tour C1, Lilio. Je sais pas, c'est sans doute là. Hein, tu voulais pas donner ta pièce. À moins que tu aies oublié, ça m'arrive aussi, tu sais bien. Ah, ah. Du coup, vous voyez, toujours l'énergie, l'initiative. Hein, toujours, c'est très important. Vous avez les blancs, il faut le montrer à tout le monde. Du coup, j'ai un pion, tu veux, dans ces positions. Après petit roc, faire fou prend F3. Ah non, après fou G5, je pense que tu veux faire fou prend F3. Dame prend F3 et prise E5. Bon, esprit d'initiative, tour C1. Oui, je gagne c'est des coups piquants, hein, attention, parce que il peut pas partir comme il veut avec sa dame. Ouais, c'était après aussi, j'ai compris après, hein, désolé. Et vous voyez, je casse les pieds de mon adversaire. Alors j'ai perdu un pion dans la bataille, mais il n'a pas roqué. Quand vous roquez pas et que ça s'ouvre au centre, faut faire hyper gaffe. Et là, j'ai quand même, vous voyez, les pièces hyper bien placées. Dame D6, mais je crois que tu perds en ligne. J'ai un pion D prend E. Voilà. Et on est coincé. Parce que sur Dame prend E5, j'ai pas regardé ce que ça donnait vraiment. Mais bon, j'ai fou prend D7 et au moins ça. Vous voyez, en fait, ce que je vous montrais, parce que vous avez des niveaux différents dans le chat, évidemment. C'est en tout cas qu'il va falloir mettre en place beaucoup de coups piquants. C'est la promesse de votre ouverture. Voilà. Et du coup, là, ça peut... Salut Eliphaz. Non, mais là, ça cartonne. Donc, non, c'est trop dur. Tout vient du fait, en fait, que l'adversaire perd un tempo. Il a les noirs et il privilégie l'aile dame. Et un coup, fou G4 qui est bancal parce que ça laisse le pion B7 attaquable. Le coup, c'est aussi un coup de l'aile dame normalement, mais c'est cavalier C6. Et on revient là-dessus pour finir notre... Oui, c'est la totale Chess 525. Salut, je t'avais pas vu dans le chat, mais oui, tu fais une bonne entrée. Mais on peut dire que déjà, c'était le roi dénudé, ça nous va pas. Donc KSC6, c'est le coup que vous allez rencontrer tout le temps. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure, fou C4. Peut-être que votre adversaire va vous faire E6 ici. Dans ce cas-là, s'il fait E6, il retombe dans ce qu'on a vu précédemment. Le coup des pros dans cette position, ça peut être E6 ou alors cavalier B6. E6 ont retombé par transposition dans la variante qu'on a vue précédemment. Cavalier B6, c'est le coup des pros. Là, fou B3 avait enfin, ouais, c'était un coup correct à l'époque. Maintenant, ça marche plus. Il y a D prend E avec le vis-à-vis dame-dame. Avant, il y avait une variante comme ça. D5, c'était un sacrifice de pion. Cavalier A5, cavalier C3. Mais un nouveau coup a été trouvé, c'est F6. Avant, ça n'existait pas trop de faire ça. Et F6 avec l'ordinateur, ça tient. Maintenant, on pourra peut-être même se développer comme ça. C'est un pion de plus. Donc pendant longtemps, c'était la variante pourtant. Mais du coup, vous ne pouvez pas faire une position de gambit. Donc avec B6, c'est très malin. Ça renforce le vis-à-vis dame-dame. Et je vise D prend E5. Donc là, vous n'avez pas le choix. Enfin, si, il y a le choix en plus, mais bon. Vous allez faire fou B5. Ouais, Néandertal, j'ai pas vu le ou cavalier B6, c'était à quel moment, mais tu réagissais peut-être à ce qu'on a vu avant. Donc fou B5, c'est la grande variante. On va s'amuser un petit peu avec celle-ci. D prend E, cavalier prend E. Et fou D7. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une position théorique que vous devez bien maîtriser. Dans la pine, on est déjà au 9e coup, vous voyez, dans votre sous-variante. Mais c'est un chemin un peu tout tracé. On va revoir comment on est arrivé ici. On était bien sur notre alapine, pas de souci. Classique, on pousse le pion quand l'adversaire vient nous attaquer avec le cavalier. On prend tout le centre. Et lui, il est jaloux de notre centre. Donc il le casse avec D6. Normal. Cavalier F3, logique. Cavalier C6, il mine notre centre. Maintenant, vous remarquez qu'on fait toujours cavalier F3, fou C4 dans la lapine avec l'idée de petit roi. Là, on s'attend à E6 qu'on vient de travailler. Mais il y a aussi cavalier B6. Vous devez comprendre que ce coup-là, il amène un vis-à-vis.
Donc, c'est pour ça qu'il y a des notions, entre guillemets, de par cœur dans les ouvertures, mais tout s'explique. Vous voyez qu'il y a un chemin tout tracé. On ne peut pas trop bouger des lignes ici, si l'adversaire joue les coups théoriques. Et là, je vous conseille fou B5. J'ai aussi conseillé fou B3, mais ça ne peut pas, en fait. C'est pas si bon si votre adversaire connaît. Donc là, D prend E, cavalier prend E et fou D7. Et maintenant, un coup assez logique. Là, attention, hein, l'adversaire menace le coup de l'élastique. Ah, le coup des pros. On voit que... Ah, Andy Chess, c'est marrant ce que tu dis. On voit que Néandertal, il est sur le coup des pros directement. Hein. Il veut pas aller sur les mauvais coups. Andy Chess, il m'a proposé le coup de l'amateur ambitieux. Excusez-moi, je suis obligé de revenir sur une remarque. Andy Chess, il veut faire fou prend F7. En fait, c'est un thème d'exercice. Andy Chess, fou prend F7. Des fois, ça marche. Et des fois, ça marche pas. Là, on est plutôt dans le cas où ça marche pas. Tu pourrais faire le beau jeu avec K et G5. Et l'adversaire peut se planquer en G8. Tu n'as pas de mat de l'imbécile qui traîne. Donc, dame B3, il y a tout simplement D5. Et en fait, dame F3, dame E8. Non, mais si j'avais pas dame E8, tu gagnais Andy Chess. Hein. Donc, c'était à deux doigts. Là, tu tentes le dernier piège E6. Si je vois pas, tu plantes dame F7 et tu as gagné. Mais je peux faire K et D8, je peux faire G6. Donc Andy Chess, il voulait nous faire un sacrifice de pièces pour l'attaque. Roi prend. Cavalier G5, roi G8. Et en fait, là, il faut juste parer les menaces de mat, si vous faites attention. Tu peux quand même regarder Andy Chess sur fou prend, roi prend, le coup E6. On est dans du délire pur. Mais bon, je peux peut-être aller me cacher. Je sais pas s'il faut jouer roi G8 ou roi prend E6. Je t'avoue, je n'ai pas regardé. Ah, bravo Andy Chess. Bravo JM Pion, vous avez les mêmes idées. Et c'est pas des idées de daube, c'est vraiment... De toute façon, quand vous... il y a une règle, hein, quand vous avez sacrifié un pion aux échecs, souvent, ce qui vous permettra de gagner, c'est d'en sacrifier un deuxième. Aux échecs, il faut être radin, mais quand vous avez commencé à dépenser, il faut flamber. Enfin, flamber. Il faut flamber, mais que vous ayez quelque chose en échange, quoi. Voilà. E6, c'est bien. Bon, j'avoue qu'en joueur prudent, j'aurais tendance à jouer roi G8. C'est compliqué cette position. Je sais que c'est pas bon, mais... Ok, G5 peut-être. Ouais, toujours dame E8, j'ai envie de jouer. Si vous faites cavalier F7, il y a fou prend E6 pour montrer. Pour éteindre l'incendie, je vais peut-être redonner un peu de matériel. Ça serait pas très bon. Ça a l'air raisonnable. Cavalier G5, ça y va. Bam, tout le monde veut ma peau. Bon, dame E8, c'est raisonnable quand même. Ouais. Il y a encore des petites complications, mais bon, on voyait, ça va pas très loin. En tout cas, vous pouvez pas spéculer. Comme c'est vous qui jouez la lapine, on peut vérifier fou prend F7, mais là, clairement, vous donnez une pièce, donc c'est le genre de choses que je vérifie à chaque fois à l'ordi, et je sais que ça ne marche pas, donc je ne peux pas décider d'y aller. Il y avait des coups comme ça qu'on pouvait jouer dans l'ancien temps pour se marrer. Là, avec les ordis, c'est beaucoup moins vrai. La variante romantique à la Mikhail Tal, qui était magicien de Riga, qui était un des joueurs les plus agressifs que le monde a connu en son époque. On pouvait voir des coups fou prend F7, de mettre la pression sur l'adversaire. Mais maintenant, si votre adversaire il a checké à l'ordi, c'est défendre. Donc là, on ne peut pas spéculer sur fou prend F7. Par contre, c'est une question intéressante, humaine, à aller regarder pour bien comprendre votre ouverture. Mais là, on va plutôt aller dans la grande variante. D prend E, cavalier prend E. Fou D7. Et là, je vais vous montrer comment jouer. Normalement, c'est cavalier prend D7. Vous allez éliminer le fou de l'adversaire. La contrepartie, c'est que vous avez un pion isolé. Par contre, vous avez éliminé un fou de l'adversaire. L'adversaire se dit, c'est pas grave, j'ai perdu ma paire de fous, mais je suis un peu mieux développé du coup. Ok, c'est pas faux. Donc c'est une position à peu près égale, mais déséquilibrée. J'ai une structure faible, mais il m'a donné la paire de fous. Et j'ai des pièces assez ambitieuses. Voilà l'histoire. Salut chat. Donc dans cette position, cavalier C3 et on y va. On balance. Cavalier C3, E6, roc. Ça, c'est l'ossature de base.
Voilà, l'ossature de base. Ah, fou B3, oui, oui, tu peux Néandertal aussi. On me la joue sur Internet aussi. Mais en fait, il y a toujours un problème quelque part. Euh, j'ai regardé récemment en plus et je suis pas fan. C'est là où il y a les C4 et tout ça? Ouais, bon, c'est à voir. C'est à voir. T'évites le problème du vis-à-vis si tu veux, Néandertal, mais il y a d'autres lignes aussi pour l'adversaire. En fait, quand vous voulez éviter un problème, en théorie, bah, il y en a toujours un autre sur un autre pan. Je sais pas, c'est comme les joueurs de Slien qui aiment bien KSC6, mais il y a la Rossolimo. Alors des fois, on joue pas, on joue, je sais pas, E6, ouais, mais il y a B3 qui est plus intéressant. Bref, il y a toujours un truc. Donc c'est pas si simple que ça. Voilà, pour tout te dire. Donc E6, donc Rock. Et là, il y a plein de coups qui sont possibles. Comment vous joueriez? Ouais, c'est ça. Donc, faut faire un choix en fait. Et en fait, vous le voyez, je vous donne des conseils, mais je suis obligé d'aller dans un chemin parce que sinon on va se disperser où il faudrait plein de cours. On pourrait faire toute une année sur la lapine en fait. Voilà. Bon, c'est bien, Jean-Bernard, déjà, tu joues les coups logiques. Tu n'avais pas participé depuis le départ et tu as donné le meilleur coup. Fou E7, c'est naturel. Il y en a d'autres qui existent. Fou E7 que j'ai déjà joué en partie. Et il y a Dame G4 maintenant qui est le coup clé pour mettre de la pression. Hyper intéressant. Petit rock, c'est assez logique. On va mettre de la pression sur l'adversaire avec fou prend C6 qui est plébiscité ici. Important avec les idées de très vite faire fou H6. Oui, parce qu'il y a la menace à terme sur D4. Hein. C'est pour ça qu'on va prendre en C6. C'est que jusque-là, en fait, jusque-là, dame prend D4. Bah, il y a dame prend dame, mais je gagne la dame. Voilà, pas trop dur. Sur roc, maintenant, je commence à faire dame prend D4. Imaginons, je joue fou H6 tout content de moi. Hop, dame prend D4. Et je me suis fait banane. Hop, hop. Voilà. Donc, c'est très important. Roc, c'est un détonateur pour vous. Vous faites fou prend C6. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Kevin, tu nous avais dit que machin, on donnait pas les fous. Ah, mais là, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes sous pression et vous acceptez de le faire parce que vous gagnez du temps, que l'adversaire avait déjà donné sa paire de fous et que vous avez en échange de cela de l'attaque. L'adversaire peut faire B prend ou Dame prend, mais sur chacun des coups, par exemple Dame prend, c'est assez pédagogique, je fonce sur l'adversaire encore parce que j'ai un pion isolé. Hein. J'ai échangé pas mal de pièces. Donc là, j'ai intérêt d'avoir des attaques rapides. Fou F6. Bon, tour AD1, c'est normal. Et maintenant, votre registre d'attaque, c'est l'ascenseur et c'est le cavalier en E4. Et vous avez des bonnes chances pratiques d'amélioration de votre position. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Je pense que vous comprenez en tout cas ce que l'on fait là. On avance dans l'idée de mettre en place une attaque. Et au moins, ça fait un fil rouge assez simple à comprendre. Et tour D1 à la place de fou prend C6. C'est bien. J'aime bien hein, que vous proposiez des coups. Bon, déjà, c'est la F. C'est un peu moins bien. Bon, il y aura toujours tour FD8 de toute façon. Est-ce que tu reculerais pas juste le problème, Andy Chess? Pour t'éviter d'en prendre des 4. Je crois que tu vas avoir le même problème quand même. Est-ce que j'ai mieux que tour FD8? Il faut vérifier F5 aussi dans ces positions-là. F5 avec fou F6. Tour D1 jouable, Andy Chess. Après, tu ne fais pas fou prend C6 encore, du coup il pourra choisir après. Donc c'est peut-être méfiance à ce niveau-là. Fou H6, G6. Tu as réussi à faire un trou, hein. Et peut-être que maintenant, sur fou prend, il fera peut-être dame prend dans de meilleures conditions. Tour D1 acceptable. Sur tour D8, cavalier E5, cavalier E4. Tour FD8, cavalier E4. Aïe, aïe, aïe. F5. Toujours se méfier. Mais bon, tu as raison, Andy Chess. Hein, je vois ce que tu veux faire. Mais il faudra bien surveiller D4. Normalement, fou prend ceci, c'est le courant coup théorique qui vous soulage sur ce sujet du pion D4.
C'est encore mieux dans ces positions. Et du coup, on a vu dame prend C6, je fais fou H6. Oui, parce que fou H6, tu n'as même pas G6 pour t'en sortir, hein, Ditch. Est-ce que tu vois un petit peu la différence d'avalanche? Donc, on fera B prend après, dame prend C. Fou H6, tu n'as même pas tour D8 pour l'instant. Fou F6, tour AD1. Si je fais un coup comme tour FD8, là, j'ai cavalier E4. Ça peut vraiment être une avalanche supérieure, si tu veux, en Ditchess. Tu n'as pas le G6 de consolidation. Donc, ce qui est bien en Ditchess, d'ailleurs, c'est qu'avec ta proposition, on voit le jeu des petites différences. Ce qui n'était pas forcément facile. Alors, fou F8. Non, mais G6, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, puisque tu as le fou de case noire avec les noirs, j'aime pion. Donc, des fois, ça consolide. Tu vois que là, par exemple, on a réussi à jouer, entre guillemets, plus solide, sans toucher au squelette de pion. Normalement, on évite de toucher les pions du petit roc. Mais là, en fait, c'est pire. Est-ce qu'il y a eu un fou F8 dans cette position? Non, j'ai jamais pu. Donc, du coup, vous voyez un peu l'intérêt, hein. On fonce sur l'adversaire avec cavalier E4. Il n'y a pas F5. Oui, et Lilio précise, parce que je ne l'ai pas dit, merci Lilio, et complète Lilio, le postulat. Bravo Lilio, fou D4, tour D4. Forcément. Merci à toi, bonne participation, hein. C'est super dans le chat, hein. Et il ne faut pas hésiter, comme Jean-Bernard qui s'est risqué. Alors souvent, il y en a qui me font des petits coucous, hein. Mais n'hésitez pas à proposer même des coups qui ne sont pas bons. Je sais que vous n'avez pas tous le même niveau dans le chat. Mais en plus, je réponds, hein, si voilà, vous proposez un mauvais coup. Souvent, je ne me moque pas de vous. Sauf si je vous connais et que je sais que vous avez un bon elo et que vous avez fait une petite coquille. Je me moque un peu de vous, mais c'est le jeu. Parce que quand je fais des parties, vous ne me ratez pas. Et on sait qu'en plus, depuis le départ de mes streams, franchement, j'arrose d'erreurs tactiques. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que je voulais me tester un petit peu pour voir le fait de faire du stream, de beaucoup plus jouer en blitz. J'ai fait des progrès de réflexe parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait un sprint de problème tout seul. L'autre fois, je disais que je pensais que j'étais entre 45 et 50. Donc je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai fait 47 et en peu d'essais. Donc du coup, alors qu'avant, bon, je faisais 44, 45 et je pense que je peux même m'approcher des 50. Et c'est vraiment le côté jeu réflexe. Pour autant, en stream, quand j'explique et que je dois jouer réflexe, je fais quand même pas mal d'erreurs tactiques. Mais mon collègue Stouff m'a dit que j'allais m'améliorer sur le sujet parce que c'était un coup à prendre. Voilà. Et je le crois, mon collègue, parce que c'était, voilà, il me forçait à m'accrocher après le match perdu contre lui, à la fois d'un score large et en même temps, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais je reviendrai à la charge, vous le savez, hein, je m'accroche et je dois montrer cela. Ouais, je suis généreux, Néandertal, effectivement, avec mes adversaires. Mais c'est le départ, je fidélise en fait, je fidélise mes adversaires. Un joueur que j'ai particulièrement fidélisé, à mon avis, s'il me retrouve sur le net, c'est Philippinho, et vous le savez. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Donc fou prend C6. On vient de voir l'idée fou H6. B prend C. On va regarder ça. B prend C. Fou H6. Fou H6. Fou F6. Assez logique. Donc, en tout cas, je pense que c'est assez logique pour vous. Salut Didia. La logique de base, en tout cas dans cette position. Là, je ferais bien cavalier E4, comme tout à l'heure. Mais il y a le jeu des différences. Tout à l'heure, la dame était en C6, vous vous rappelez? Et du coup, je faisais hyper mal avec ce genre de coup. Si on fait la petite différence. Oui, d'ailleurs, oui, j'avais intercalé un coup. J'avais joué tour AD1 et cavalier E4. Donc là, pareil, fou H6, fou F6. Bah encore, j'intercale tour D1. Si je fais cavalier E4, il y a toujours mon pion en prise. Alors, petit jeu pour tout le monde. Tour A ou tour F? Tout à l'heure, j'ai mis naturellement la tour A. Voilà. Bon, pourquoi pas. Tour A ou tour F? Salut Baron. Dia et Baron, vous étiez peut-être... vous êtes arrivés en même temps.
Vous êtes peut-être tous les deux en train de regarder en même temps. Voilà. Sur vos peut-être téléphones respectifs. Tour A. Est-ce que je refais comme tout à l'heure ou pas? En fait, quand vous bougez cette tour-là, vous devez penser à l'autre. Là, il y a le pion B qui est venu en C6. C'est un peu plus logique de faire tour FD1, parce que vous aurez peut-être tour C1 et cavalier E4. Bravo. Andy Chess. Alors, A. Voilà. Alors, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais Kevin, je mets la tour A. Ça irait, hein, franchement, c'est au détail. Et l'autre tour, elle passe par là. Mais je peux mettre la tour F et passer par là. Donc, c'est assez équivalent. Par contre, je mets pression sur C6. Voilà. Ça ne serait pas un drame national de mettre la tour A, mais voilà, il y a une belle explication qui en découle. Voilà. On est dans la grande variante. Et maintenant, quels sont les plans? Continuer l'attaque sur le roi. Normalement, il devrait réussir à l'éteindre, l'attaque. Et sinon, vous avez le jeu de pièces, les cases C5 et E5 pour vos pièces mineures. Voilà, des passages que je vous montre. Et le jeu sur le pion C6. Voilà globalement. Pourquoi pas cavalier E4? Baron, je crois qu'on peut prendre en D4. Hein. Dame prend D4, je crois que c'est chaud. J'avais pas mis toute l'explication, mais on est à 2 doigts de gagner avec les blancs, mais ça ne doit pas gagner. Moi, je l'aurais mis. Voilà. Je pense que c'est assez radical. Par contre, si vous avez fait tour FD1, comme le précise, c'était Baron aussi qui avait vu, fou prend D4. On peut... Ah non, de toute façon, on peut faire tour prendre D4. Il y a tous les coups là. Donc, ouais, cavalier E4. Directement, dame prend D4. On surprotège G7. On peut gagner des tempos avec du tour D1. Ce serait logique. Carré prend F, bien sûr, dame prend F, attaque ça et défend le pion G7. Donc, tour D1. Et là, je peux jouer dame E5 ou dame prend B2. Je reste sur la diago. Ça va, ça tient. Il faudrait vérifier, hein, bien sûr, tout cela, mais globalement, on est bon. Voilà. Donc, on a fait un tour complet. Alors, il faudra encore travailler, hein, bien sûr, ces positions. Mais normalement, avec tout ce que j'ai expliqué, vous avez vraiment de quoi introduire la notion d'Alapine dans votre répertoire en termes d'anti-sicilienne. Je rappelle maintenant... alors, Lio, tu voulais voir dame prend B2, tour B5. Je suis étonné, il n'y a pas la tour en A. Attends. C'est bizarre ce que tu me dis. Juste dame prend D4. Tu me dis que j'ai pas le droit de bouffer B2. Ouais, je crois que tu as oublié le pion C6, Lio, tout simplement. Tu m'as fait une blague. Lio. Bon, et puis F4, tout simplement, dame prend E4 à chaque fois. Ok. Du coup, on a vu assez sur la lapine. Je finis avec un petit quelque chose. Je sais que vous aimez me voir perdre. Vous aimez me voir perdre et gagner. Non, le chat est assez comment dirais-je, juste. C'est-à-dire que quand je fais une petite daube, vous aimez bien, hein, forcément. Mais vous me dites aussi si j'ai fait une bonne partie. Je vais faire la partie traditionnelle du mercredi matin. Et du coup... cette version de la lapine paraît moins folle que la ligne de la semaine dernière. C'est pas toi qui choisis, Gaïa, mais c'est moins folle dans quelque sens, plus plate peut-être, plus solide. Ouais, Okodnik. Ah ouais, Okodnik, c'est un sacré joueur aussi qui est passé grand maître. Ouais, plus solide. Je suis d'accord avec toi, Gaïa. Le pion isolé, c'est très très déséquilibré. La vente qu'on a vue avec E6, elle est plus folle et celle-là, elle est plus calme. Mais d'ailleurs, c'est une des lignes jouées au niveau, ce qu'on vient de voir, Gaïa, hein, pour tout te dire. Donc ceci explique quand même cela. Voilà. Mais du coup, après, maintenant, il faut bosser et mettre tout ça en œuvre. Mais ça gêne quand même pas mal les joueurs de sicilienne.